Bonsoir tout le monde, j'espère que la journée s'est bien passée. Je démarre tout le temps mes lives maintenant comme ça. C'est parti pour J+7, on est en direct sur Twitch et vous écoutez peut-être le podcast en ce moment en replay, évidemment. Le podcast qui est soigneusement préparé quand il y a du son par notre ami Bastien qui est en webcam avec Geronimo et Arnaud. Salut les gars! Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Comment ça Bonsoir va? à tous. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon mardi pour ceux qui nous écoutent le mardi soir, un bon mercredi pour ceux qui nous écoutent le mercredi soir, un bon jeudi pour ceux qui nous écoutent le jeudi soir, un bon vendredi pour ceux qui nous écoutent un vendredi, etc., parce que j'ai la flemme de faire le week-end. Très bien, merci toi. Merci. Voilà, ça c'est Arnaud. Hein, si vous le découvrez ce soir, voilà. Non, puis c'est bien, elle est inédite quoi, il l'a jamais faite. En plus. Là, je sais pas, je l'ai déjà faite. Il y a Vianney qui est sur le chat avec nous. Eh ben, il est où? Et il est là pourtant. Et il est là sur le chat. Il y a Red Carpet aussi qui est là. Est-ce que je peux poser une question à Vianney sur le chat? Attention, si c'est pour commencer à critiquer, on ne veut pas de ça. Non, si c'est pour être méchant. Est-ce qu'il veut prendre ma main de beau papa? Oh. Voilà, c'est tout. C'est beau. C'est beau. Ah, Ouais, c'était c'est beau comme chanson de Vianney, quoi. C'est pas ta meilleure, hein. C'est pas ta meilleure vanne. On la met en sous-sol, on la garde pour plus tard et peut-être que d'ici. Et pour te faire juger par moi sur l'humour, c'est que c'est mal barré. Oui, est-ce que Geronimo a eu l'humour, hein. Bon. Voilà, Vianney nous dit qu'il nous écoute. Eh ben c'est bien, c'est déjà ça. Merci à toi, Merci Vianney. à lui. Pour de vrai, je prends la main de Beau Papa, dit Vianney. Voilà, tu as ta réponse. Tant que c'est que la main, oui. Bon, ce soir, nous allons parler de quoi, les amis, sur Télévision. J+7. Nous allons parler télé, absolument. On va démarrer avec les audiences de la semaine, bien sûr, comme on reprend, on ne l'avait pas fait la semaine dernière, de toute façon, si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu vous en rendre compte parce qu'il n'y avait pas de podcast, parce qu'on a eu un problème technique pour le replay. Donc on reprend cette bonne vieille habitude des audiences de la semaine, un peu modifiée par rapport à la saison dernière si vous étiez là. Ensuite, on parlera des talk shows de 19h qui sont revenus depuis lundi dernier. Voilà, on a passé une semaine, on n'en a pas parlé lundi dernier parce qu'il rentrait tout juste le lundi. Donc on a laissé passer une semaine et on a le temps maintenant de débriefer les talk shows. Donc il y aura ça aussi. Peut-être que Paco aura le temps de nous rejoindre d'ici là. Il y aura aussi le Média Express, bien sûr. Et après le Média Express, le dossier de la conf de presse de Canal. Et oui, Canal qui fait sa rentrée. Et on en parlera. Voilà pour le programme de ce soir. Pensez à Jean-Paul Belmondo lors de cette soirée, nous dit Daco. Évidemment, on vous en parlera aussi. On va vous faire un petit guide de toutes les chaînes de télé qui rendent hommage à Jean-Paul Belmondo. France 2 démarre dès ce soir d'ailleurs. Donc voilà, on vous dira. Et WF aussi. Et C8 aussi. Tout le monde démarre dès ce soir. Mais... Donc vous loupez plein de films de Belmondo en ce moment. Voilà. Et ces stars démarrent sur il rend hommage à la fin de la carrière d'Ahmed Silla. Merci de mettre un truc toujours de pif paf dans l'actu. C'est incroyable. Comme un coup franc en pleine lucarne. Hein. Donc voilà, donc on fera un petit guide des programmes. Si vous voulez voir un film de Belmondo, pas ce soir du coup, même s'il y en a plein ce soir, il y en aura d'autres dans la semaine et on vous dira lesquels tout à l'heure. Voilà pour le programme. Un beau programme, hein. Un beau programme quand même pour ce soir. Mais... À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? À vous, bien sûr. Ah, bah c'est gentil alors. Je vous en prie. Petite blague. On commence donc avec les audiences de la semaine. Et la meilleure audience, d'ailleurs, la meilleure audience de la semaine dernière en tout cas, c'est laquelle à votre avis? C'est très simple, c'est... Le foot du Koh-Lanta. Le jeu de 18h sur France 2. Non. Ah oui, l'élimination du tour. 10e plus grand champion. On parle du prime time, hein, je vous rappelle. Je Ah. rappelle qu'on parle que des audiences prime time, les meilleures audiences en première. Clairement, l'émission de Charlie le vendredi soir, non? L'émission de Jarry, bien sûr, mais évidemment, c'est la meilleure audience de la semaine. Non, pas du tout, c'est le foot. C'est le foot. 5 921 000 téléspectateurs. Donc le match de mercredi, hein. C'était le match donc de mercredi, c'était France-Bosnie-Herzégovine. Voilà. Oui. Alors techniquement, si on prend le replay à J+7, d'ailleurs je vous conseille le podcast J+7 qui est un excellent podcast. Ouais. Je pense que Koh-Lanta sera devant. Oui, en replay, oui. De toute façon, un match de foot, ça se mate pas en replay, donc bon.
Forcément que on en parlera d'ailleurs, c'est dans le Média Express, les replays très forts de Koh-Lanta, on en parlera, ne vous inquiétez pas, on a mis ça de côté, ne vous inquiétez pas. Mensonge, nous dit Daco sur TF1, presque, pas loin, mais à 50 000 téléspectateurs, je crois, de plus, c'est le foot, 5 921 000, alors que Mensonge, ça fait 5 890, un truc dans le genre. Donc voilà, France-Bosnie, le programme le plus regardé la semaine dernière, donc mercredi soir, 25,5% de PDA. Alors, ce n'est pas le programme qui fait le plus de part d'audience. Voilà, c'est le meilleur score en téléspectateurs, voilà, mais en PDA, c'est, comme dit Daco, Mensonge sur TF1. Bien joué pour le part d'audience, c'est Mensonge. 5 890 000 jeudi, voilà, donc moins bien que France-Bosnie, enfin bon, à quelques près, mais ça fait 26,7% de part d'audience. Donc voilà, là, ils sont meilleurs que le foot. Donc Mensonge, succès de part d'audience, et le foot, succès en téléspectateurs. Plus court aussi. Et c'est plus court, absolument. Bah, c'est pour ça qu'il y a une meilleure part d'audience. Voilà. Mais bon, c'était important de le préciser. Alors, on a bien démarré, on démarre avec le top. Maintenant, voici les flops. Et Dieu sait qu'il y en a. Enfin, en tout cas, j'en ai retenu 2. Envoyé spécial qui fait une très mauvaise rentrée. Très mauvaise rentrée pour Envoyé spécial, puisque ça a été regardé par 1 658 000 téléspectateurs, donc 8% de part d'audience. Quatrième derrière Mensonge, 911 sur M6, et un documentaire sur Coluche sur France 3 qui a fait 1 770 000. 8% de part d'audience, c'est quand même pas ouf. Donc voilà, mauvaise rentrée. À noter que le documentaire sur Coluche était sur la case du jeudi soir, puisque François va mettre ses docs le jeudi soir et ses films le vendredi, alors qu'avant c'est le contraire. D'accord, bah merci pour ça. Enfin, s'il commence par des docs sur Coluche, bah bientôt un doc ça sur fait 40 ans que c'est les mêmes. Hein. Bientôt un. Bah, on reste sur France 3, hein. C'est cœur de cible de France 3. Hein. Oui, c'est vrai. Et ce qui fait que là, les prochains jeudis, on va retrouver la boîte à secrets, qui était avant le vendredi. D'accord. Ok, très bien. Normalement, d'ici un mois et demi, on devrait retrouver la télé des années 90. Ah, je l'ai raté. Moi, je l'ai raté au moins 8 fois. Hein. Là, il serait peut-être temps de regarder, hein, Géronimo. Il serait peut-être temps. Ça fait 90 fois que ça passe. C'était bon. Oui, je sais. C'était du bon, évidemment. Mais moi aussi. L'autre flop, on en a parlé vite fait. J'arrive. Hein. Eh ben non, par contre, non, je suis désolé, c'est pas du tout Jarry, c'est pas... comment ça s'appelle? Game of Talent. Non. Oui, Game of Talent. Non, c'était une émission animée par Nico samedi soir, la chanson secrète. C'est la chanson secrète, les amis. Ça a fait un flop, 2 353 000 téléspectateurs. 14% de part d'audience, Lou, c'est de la merde. En face sur la 2. En face, sur la 2, il y avait La Fête de la chanson à l'orientale qui a fait moins bien, 1 503 000 téléspectateurs, 8,3. Mais sur M6, c'était le foot. C'était France, c'était Ukraine-France, pardon. Ouais. Ukraine-France. Et donc, deuxième des audiences, c'est France 3 avec Meurtre en pays Qatar. Troisième, La chanson secrète, 2 353 000 PDA. Il y a un boulanger qui s'est incrusté. Ah oui. Wolverine est là. Wolverine est arrivé. Salut Wolverine, comment ça va? Bah, baguette, s'il vous plaît. Ok, tout de suite, ouais. Bah, j'ai chaud. Ça se voit. Ça se voit. Et sinon, t'es au courant, Damien, que c'est à 21h le début de J+7 ou pas? Bah ouais, mais écoute, j'ai dû un petit peu faire un peu place nette, finir de manger, tout ça, donc... Il y en a qui finissent de manger avant d'arriver en live, n'est-ce pas, Gauthier? Mon burger est toujours là. D'accord. Damien, tu te fais quand même reprendre sur la ponctualité par Alex, c'est fort. Hein. Bah, ouais, mais. Est-ce que le live n'a-t-il pas démarré à 21h? Ah. Le chrono. Le chrono, oui, mais du coup, ça veut dire que j'étais quand même devant mon ordi à 21h. Donc. Vous avez plus rien à dire, monsieur l'instit, hein? Là, pour faire des équations, il y a du monde, mais pour avoir une réflexion logique, il n'y a plus personne. Gérard, il va se taire. Bon, est-ce que je peux continuer, du coup, la chanson secrète? Continue. Qui a regardé? Personne. Bah, comme tout le monde, voilà. Non, secrète, non, personne. Bon, bah, voilà. Et ni la fête de la chanson orientale, parce que c'est pareil, France 2, ils nous calent toutes les fêtes de la chanson sous toutes les formes possibles. Dès qu'ils peuvent faire de la variété, ils y vont, les mecs, hein. Ils s'y donnent à cœur joie. C'est parfait pour la contre-programmation face à du foot, ceci dit. Mais oui, ah bah c'est clair. Vianney nous dit Game of Talent est en hausse sur une semaine étonnamment. Ah oui? Ah bah dis donc. Oui, c'est vrai. Ça par contre, oui, Game of Talent était... Oui. J'ai vu ça. Alors, c'est pas une hausse de ouf, hein, mais ils étaient en hausse de quelques centaines de milliers.
pour rentrer dans le détail, ils ont un petit peu truandé puisque le premier épisode était en one shot et le deuxième a été découpé suite aux mauvaises audiences du premier. Mais la courbe du deuxième est au-dessus de la courbe du premier. Donc TF1 a perdu une occasion de se taire, j'ai envie de dire, en découpant. D'accord. Tu les aimes pas trop TF1, toi, hein? Non, mais faut être honnête. Enfin, sur C'est pas ça, un TF1 Zouz. T'es pas un TF1 Non, je Zouz, suis pas- toi, ouais. Ah, TF1 Zouz. Non, bah non. Et on embrasse News Media et Actuality France qui sont Oh la même là personne. là, faut toujours qu'il balance des noms, lui. On va se faire des ennemis alors Personne qu'on a... connaît en On va plus. se faire des ennemis alors qu'on a même pas d'amis. Putain, ça on démarre mal, hein, avec des gens comme lui, hein. Oh là là. Ah, Tarus arrive. Ah, pareil, Tarus, 21h18, incroyable. Il est reparti. Cette ponctualité de l'équipe est formidable. Il est reparti. Il est reparti. Bon bah merci pour ce passage express. On va parler des audiences aussi, du replay. On en parlait il y a quelques minutes, du replay de Koh-Lanta, la légende. Plus d'1 million en replay, ce qui est quand même très fort. Hein. 1,20 million de Français, ce qui fait une audience totale de 6,80 pour le premier numéro. J'ai pas l'audience du deuxième, je crois. Non, ça sortira demain. Ah bah oui, Ça sortira mercredi. Ah, j'ai plus 7 du coup. Mercredi Mercredi. Ou demain. Mercredi, ouais, du coup. Vu que c'est sorti mardi soir, vu que le replay était disponible mardi soir, ça sortira mercredi matin. Donc, Dans 15 heures, à peu près. de toute façon, là, on va voir l'article. Oui, l'article est sorti le 1er septembre pour le premier numéro, donc ce sera mercredi. Donc 1,20 million de téléspectateurs, 6,80 millions en tout. Est-ce qu'il fallait s'y attendre que le programme allait être bien regardé en replay? Ça montre quand même qu'il y a plein de gens qui, du coup, le fait que ce soit le mardi, ne regardent pas, mais les gens ne veulent quand même pas louper, donc ils se rattrapent avec le replay. Après, ça restait le 23 août, quoi. Donc, le 24 août, pardon. Donc, on restait encore pour pas mal en vacances. Donc, le En replay plus. est fort aussi Oui, oui. grâce à ça. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, l'audience veille va augmenter et l'audience replay va baisser. Bah on verra ça, c'est de retour dans une semaine, Koh-Lanta, mardi, pas demain, l'autre. Donc on verra ce que ça donne. On aura très vite Le la mardi en réponse. 8. Le mardi en 8, absolument, voilà tout, tu as raison. On va aussi parler des audiences d'une famille en or, parce que c'est arrivé mardi dernier après Koh-Lanta, justement, Koh-Lanta qui a fait aussi à peu près 5 millions téléspectateurs mardi dernier, donc tu dis bonne locomotive pour une famille en or, mais on est mardi soir, il était 23h35, et donc vu qu'il y a eu 2 numéros, je vais vous donner l'audience du premier tout d'abord, ça qui a été diffusé entre 23h40 et minuit 36, 1,15 million de téléspectateurs. Et 17% de part de marché. Voilà. C'est une audience de vendredi. Une audience. C'est une audience de vendredi. C'est mieux que On va Arthur faire le un- vendredi, quand même. C'est mieux que vendredi. Bah t'as oui. permis le vendredi. Oui. Donc bon, Faire 1 million en mardi soir à 23h30, c'est énorme. Hein. c'est pas c'est mal, propre. ouais. C'est très Avant très veille de propre. rentrée en plus, oui. On sait quelle audience ils ont fait en replay, les familles en or ou pas? Ou ils ont pas communiqué dessus? Bah, Bah non, on le Ah saura c'est- mercredi. On le saura mercredi aussi, puisque c'était Ah oui, mardi c'est vrai, la dernier. première c'était oui, mardi. Pardon, Et c'est ça pour moi. Donc on le saura ça aussi très vite. Et par contre, le deuxième numéro, on voit que le deuxième numéro est très tard, hein, minuit 36 jusqu'à 1h40. Là, ça a été regardé par 513 000 téléspectateurs, 16% de part d'audience quand même. 16%, ça va. Donc on voit, il y a quand même eu, il y a 1 million de personnes qui sont parties à la fin du premier numéro. Est-ce que vous avez regardé, et c'est bon pour vous aussi sur le chat, pour vous cette question, est-ce que vous avez regardé Une famille en or en replay? Ou en direct, Oui. mais ça veut dire que vous n'étiez pas Oui, devant le débrief et c'est pas bien. Oui, vous avez tous regardé, En moi j'ai pas encore regardé. Alors du coup, En replay. en replay, ok, bah oui, vu que tu étais là mardi dernier soir. Bien, c'est Voilà, ça. donc forcément. Et donc, bah, Non, tiens, c'est sympa. c'est sympa. Ça se laisse regarder, tu vois. Ouais, c'est pas. Enfin, moi, la programmation le mardi à 23h30, je trouve ça débile. Mais je regarderai pas le replay toutes les semaines non plus. Après, ce que je trouve dommage, c'est vraiment, si on regardait la version de Chavannes ou la version de sa mère sur TMC, c'est exactement le même principe, quoi. Donc, il y a Ah pas. On sent pas la patte combat, quoi, dedans. Bah attends, c'est une famille en si. or, c'est pas Family Battle, Bon, hein. On n'est pas dans Je un. suis pas d'accord, on sent la patte combat là, avec les petits sketchs et tout, et puis Il y a eu un Il sketch sur les deux. il apporte quand même pas mal de. Moi je trouve je le trouve plus proche que l'été de Chavannes. J'ai jamais vu la version avec sa mère. Non, Personne ne l'a vu, la il version apporte avec sa sa mère, touche, t'inquiète il est très à l'aise, comme dit Daco dans le chat. Moi j'ai beaucoup aimé. Oui, J'ai beaucoup aimé. Daco nous dit, pour ma part, j'ai trouvé que Camille Combal était très à l'aise. Par C'est son contre, meilleur format. j'ai trouvé En un truc très performance sur les drôle. blockbusters type Max Singer que les petits jeux. D'accord. Oui. J'ai trouvé un truc très drôle. Alors, faudrait que je réécoute, mais il me semble que
Au début du deuxième épisode, il dit on est ravis de vous retrouver tous les soirs, donc on sent que c'était tourné Oui, oui. Bah oui. C'est Bah, ce que je pense qu'à la base, oui. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est dommage qu'ils aient pas pris la peine de couper les petites références au côté quotidien, quoi. Donc, ça aurait été, voilà. est-ce que vous savez combien ils en ont enregistré? 40, si je dis pas de bêtises. Ils en ont enregistré 40? Ou alors, Ouais, une c'est pas bêtise, impossible. je Je pense qu'ils ont dû faire une seule session. Donc là, on est parti pour 20 mardis d'une famille en À or. tous les mardis après Koh-Lanta. Hein. Ouais, mais il y aura pas 20 épisodes de Koh-Lanta. Hein. Donc, Non, il y aura pas 20. Je me suis emballé. 25. Oh ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça fait pile la Il y a prod du de Koh-Lanta. fact-checking en direct, ça c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ça. Ça sera pile pour Koh-Lanta. Ça s'arrêtera pile en même temps que Koh-Lanta ou une semaine avant la finale de Koh-Lanta. Donc on connaît maintenant la grille du mardi soir sur TF1 tant qu'il y a Koh-Lanta. Après, pour spoiler un peu, ils ont sorti 2 épisodes où ça gagne à la fin, quoi. Donc, ça va Oh pas le être spoil, le mais cas. moi j'avais pas regardé, tu me spoil. Oh là là, je suis deg. Comme beaucoup de trucs, c'est pas diffusé dans l'ordre. Les premières donnent forcément envie de regarder la suite. Bah oui. Normal. Ouais. Mais oui. Non mais c'est malin de mettre deux gagnants, 2 équipes gagnantes Oui. dès le début. Mais moi, j'aurais été TF1, j'aurais diffusé des familles qui perdent. Comme ça, les épisodes où ça gagne et où l'argent, tu les diffuses pas. Mais t'es un escroc, toi aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est le problème. Géronimo l'escroc. On va t'appeler comme ça maintenant. On va l'appeler l'escroc du live. Incroyable. En plus, Escronimo. je suis en train de penser, là, les familles qui ont gagné, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils attendent de toucher leur gain. Oh, ouais, c'est clair. Oh la vache. Ils doivent être contents quand C'est c'est horrible. diffusé. Hein. Les 2 familles là, ils ont dû être contents. Ah putain. Déjà, Ça fait 1 an et je demi dis, qu'on attend nos 10 000 boules. Honnêtement, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai tourné les épisodes qui ont été diffusés la semaine dernière. Je trouve ça long pour les toucher et j'ai toujours pas touché les gars d'ailleurs. Alors eux, putain, 1 an et c'est demi. long. Ouais. C'est, Et le pire, pile. c'est que Les tournages ont eu lieu fin septembre 2020. Oh la ouais, vache. ça a été tourné entre les 2 confinements pour l'éventualité où Ici Tout Commence ne pouvait pas être lancé à temps début novembre pour combler la grille. On l'a dit la semaine dernière, mais on le répète Oui. pour ceux qui nous écoutent en podcast aujourd'hui, qui ne nous ont pas écoutés la semaine dernière. Parce qu'il y a eu un problème technique. C'est toujours qu'on bon. pas pu nous écouter un podcast. C'est toujours bon de le rappeler qu'on a eu un problème technique la semaine dernière. Donc voilà, pour une famille en or, et ben donc plutôt positif la version de combat. Vous êtes plutôt satisfait globalement. Oui, mais c'est pareil. Un petit de 40 minutes, ça se consomme bien. Je suis en partie subjectif hein, parce que je le répète. Hein, moi, je suis un combalzouz. T'es un combalzouz. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il fait, c'est bien. Pas quoi qu'il fait. Camille et Images, par exemple, le remake des 100 plus grands, c'est bon, on a déjà vu quoi. Tu écouteras son émission avec Soprano sur Énergie? Quoi faire? D'abord, ou c'est une question? C'est une question. Non, parce que là, très clairement, Soprano, je suis en train d'en faire une indigestion, quoi. Parce que il sort son album, Oui. il va être à la télé. L'autre jour, je suis allé chez Courir pour acheter des chaussures. Il y a sa gamme de chaussures. On le voit partout. Ça s'appelle une promo. Partout, j'en peux plus de Soprano, Le business. putain. Moi, en plus, je suis un fan des psychiatres de la rime de l'époque. Putain, là, Soprano, c'est devenu un homme sandwich, quoi. Non, Ah, ça non, c'est le Soriano. Et ne pas confondre avec l'homme orchestre, on embrasse Rémi Brica. Ensuite, les audiences, je voulais qu'on parle des audiences. Référence de vieux. Ouais, référence de boomer, désolé. Désolé pour les jeunes qui ne savent pas qui est Rémi Brica. Tapez sur YouTube, vous allez kiffer. Je voulais juste qu'on regarde l'audience de... On est en direct parce que ça faisait sa rentrée samedi soir avec Léa Salamé maintenant. Et donc l'audience... Avec Jean Castex. Avec Jean Castex en invité. Jean Castex. Et donc, deuxième partie de soirée. Voilà. On est en direct, 709 000 téléspectateurs. Ça démarre moins fort que l'an dernier. La première de l'année dernière avait été suivie par 805 000 téléspectateurs. Bah, je suis déçu parce qu'on est passé à côté d'une interview de Jean Castex par Loane. Et, mon cœur Et saigne. ça, c'est quand même bien dommage. Faut savoir que l'interview de Jean Castex, il y a eu 884 000 téléspectateurs devant l'interview de Castex. Voilà. Voilà pour... Sam TGE dit dans le chat que à la base, une famille en or était prévue à 17h30 et que c'est le succès de Famille Nombreuse qui a fait que c'était C'est pas forcément clair à 17h30 parce que le patron de TF1 avait dit que c'était aussi potentiellement s'il y avait des problèmes sur la production des fictions pour pouvoir remplacer les fictions. Enfin, c'était un programme bouche-trou pour la fin de soirée globalement. D'accord. Enfin, la fin de journée, pardon.
On salue Rem Et- aussi, il y a Sam, donc Sam, salut, Daco, Vianney. Et Daco qui dit qu'il préfère Ruki est seul. Ah, alors On moi, est en je direct. peux pas dire, j'ai pas regardé non plus, on est en direct, je ne sais pas ce que ça donne. Et déjà que j'ai très peu regardé la première version avec Ruquier tout seul, autant vous dire que le samedi soir, j'ai autre chose à faire que de regarder Ruquier, quoi. Voilà, quoi, c'est tout. Bon. Alors, est-ce qu'on démarre sur notre premier dossier du soir? Maintenant qu'on a fait les audiences. Juste avant, tiens, est-ce qu'il serait pas temps de dévoiler notre Discord qu'on a mis en place Déjà cette semaine? Bah oui, comme ça, Ah, il est opéré. autant que tout le monde nous rejoigne direct, non? Ouais, j'ai pas eu le temps de le fignoler, mais... Ah, bah alors non. non, mais après, la plus grosse partie est faite et il y aura toujours des petites améliorations à apporter. Voilà. Et oui, non, mais ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, et ben alors rejoignez-nous. Comment on fait? Moi je Et bah, tu mets le lien Discord. du disque. Alors, tu cliques droit en haut, tu cliques sur inviter des gens, tu fais copier le lien et tu le mets dans le chat. Ah ouais. Ok. Et si vous nous écoutez en podcast, le lien sera dans la description. En vrai, ça. Voilà. Hop. Et, Énorme. et Alex le mettra sur. Ah, salut Tiens, Pacom. Pacom est arrivé. Pacom qui arrive avec Pacom à pas de est velours arrivé. comme ça sans l'entendre, tel un chat. Ça y est, Alors, la journée est finie, Pacom. Oh, il y a Et Jérémy. Carus qui arrive J'arrive. et on le voit. Voilà, cette équipe ponctuelle, 21h30, tout le monde est là. C'est incroyable. Bah écoute, mais- tu fais du 14-22? Non mais Pacom, t'as une excuse, tu nous avais prévenu. Mais Oui. par exemple, j'aimerais bien J'avais voir prévenu. l'excuse de Attends, Jérémy. qu'est-ce que tu fous là? Il est 21h30. Oui, de 14h22, il est 21h30. Alors dis donc. Eh bah voilà, je me dévoue pour cette émission, c'est fou. Oh Incroyable. putain. Voilà. Incroyable. Les gars, je suis sur France 3. Grosse info, breaking news. Il y a eu un attentat à New York. Un avion s'est jeté dans une tour. Ah là 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 là. Et non. là là. Aïe aïe aïe. Ah ouais. C'est difficile à Ça, imaginer quand même. Ça hein. s'appellerait impossible. On fait pas des trucs Impossible. comme ça. C'est trop gros, Non. c'est trop gros pour que ce soit C'est vrai. pas Est-ce pour, que- Pas faire T'es des- sûr que c'est David. pas un film de Michael Bay? D'ailleurs, Damien m'avait filé un lien une fois d'une vidéo, d'une compilation de toutes les matinales américaines le matin du 11 septembre avant les attentats. Et tu le regardes avec un œil particulier où tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Ah bon? Ah, il y a un super programme sur TMC mercredi la semaine prochaine, mercredi en 8. Non, demain. De Julien Après-demain. Albert qui revient sur. Après-demain. Après-demain, oh bah c'est mercredi en 2. Qui revient sur voilà, comment l'événement du 11 septembre 2001 a été traité dans les différents médias. Et j'ai l'impression, d'après les extraits, c'est tant américain qu'anglais, que français, pardon, avec pas mal d'interviews de journalistes. J'ai vu qu'il y avait une interview de Pujadas notamment. Je Oh, pense que ça va être un génial. documentaire génial. Donc ça va être un documentaire super intéressant si jamais vous vous intéressez aux médias et au traitement médiatique de ce type d'événement. Et D'accord. puis-je placer une anecdote télévisuelle qui n'a rien à voir, mais qui a eu lieu le 9 et le 10 septembre 2001. C'est-à-dire, Est-ce qu'elle est intéressante? Bah oui, elle est, Eh ben, elle est c'était pas la première du télévisuelle. Burger Quiz? Non. Ah, c'est la première les- du Morning Live de Mick. Ah non, pas du tout. Non, Morning Live de Michael Lune, la première c'était le 3 juillet 2000. Ouais, le jour de l'euro, après l'euro. Exact. C'était le jour où on a eu le tricheur à Qui veut gagner des millions en Angleterre. Ah, exact. Ah. Exact, c'est vrai. C'est un. Sale période. Sale période. Voilà. Documentaire quiz à trouver sur Salto. Là, les deux tours c'était qui ont vu. déjà Et pour- bien, mais là le tricheur c'est trop déjà. C'est la Et pour ceux qui ont vu Quiz, vous voyez dans la trille qu'ils font des réunions avec les écrans sur les éditions spéciales. Ah, mais j'ai pas vu le quiz. Il est bien d'ailleurs cette fiction à base de réel là. On en avait parlé en fin de saison dernière. Le premier épisode est bien parce que tu vois l'historique de la création du jeu et comment les joueurs addicts essayent de, je vais pas dire contrôler le jeu, quoi, le mettre à leur avantage. Ouais. Le deuxième épisode est centré sur la partie en elle-même avec la tricherie et le troisième épisode sur le procès. D'accord. Bon, très bien. Et toi, t'avais apprécié. T'as bien aimé le doc. Ouais. J'avais apprécié. C'est pas un doc, c'est une série. Ok, ça marche très bien. Eh ben, merci pour cette analyse. Et donc, c'est sur Salto, hein, Bastien, c'est ça. Hein. C'est sur Salto. Sur Salto. Salto. Abonnez-vous à Salto. Abonnez-vous à Salto. On le dit jamais. Téléchargez l'application Salto. assez. Et aussi celle de Radio France. Ah mais c'est vous qui faites de la pub pour Radio France à chaque fois. Oui, non, mais moi,
Petite parenthèse sur ton Discord, Alex, comme tu es le propriétaire du serveur, peux-tu donner le rôle de modérateur à Pacom? Ah ben bien sûr, ah ben ça y est, il a rejoint, parce qu'hier, monsieur Pacôme, on a préparé l'émission ensemble, je lui ai dit, viens sur le Discord, il a dit, ouais, plus tard. J'ai dit plus tard parce qu'après je devais lancer un live. Je veux dire que j'étais déjà en retard, en fait. Comme C'est officiellement la rédacteur en chef de cette émission. Bah là, en tout cas, pour les 2 derniers numéros, Non. heureusement qu'il était là. Hein. Ah, d'accord. Tu veux être rédacteur en chef, si tu veux, pas comme. Rédacteur en chef. Ah, j'ai peur alors. Il a le titre, ça y est, il a le J'ai juste titre. peur. Lui, le Guillaume Oh non. Janton depuis plus 7. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais pourquoi non. avoir dit ça? Mais Je peux pourquoi pas. avoir Alors, dit ça? je Non. veux- Alors là, je quitte Pacom, cette émission. honnêtement, Non. ça peut valoir un procès. Ouais, c'est clair. Mais C'est non, moche ce que tu fais. tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit. Ça va, J'ai Jérémy? l'impression qu'on arrive. Moche. On t'a pas beaucoup entendu, Jérémy. Comment ça va? Alors, il y a un duplex, il est depuis Los Angeles. Donc il y a un On petit ne décalage. l'entend pas, Et malheureusement. on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Merci, Jérémy, d'être toujours autant au top de la technologie. Moi je propose Depuis que une ce soit un semaine. running gag de cette saison. Ça Vraiment, fait hein. plaisir. Jérémy qui nous rejoint. Ça fait plaisir. Voilà. Peut-être qu'avant la fin de saison, avant juin, on l'entendra. Ah, on l'a pas entendu là? Non. Ah, Non. Non. non, on t'entend pas. On Ça te fait- voit bouger les lèvres. Si. Un faux espoir, à mon avis. Ah, là on t'entend. Ah. Voilà. On le voit et on l'entend. Et en plus, il a un bon micro. Putain, ça y est. Ah, la saison peut démarrer. C'est bon, on y va. Tout le monde est chaud. On y va. C'est parti. On démarre alors avec notre premier dossier, la rentrée des talk shows. La rentrée des talk shows, c'était donc lundi dernier. Le retour de Quotidien, touche pas mon poste, c'est à vous. Alors, qui a regardé les talk shows et qui a regardé quoi? Surtout, levez la main, levez la main ceux qui veulent parler. Oh bah Géronimo a levé la main en premier, donc on commence avec Géronimo. Je vais dire que j'ai juste vu le C'est à vous de lundi et le quotidien de lundi. D'accord. Donc c'est pas forcément représentatif puisque c'est des lancements de saison, il n'y a pas forcément, surtout quotidien. Alors, je vais, Il fait un petit peu des best-of. Tout le monde dit les lundis de rentrée. je vais poser une question alors plus générale. Qui a regardé plus d'un numéro des talk shows? Ah, Pacom a levé la main en premier. On démarre donc avec Pacom. Ok. Ça, on dirait vraiment qu'on est à l'école. Ouais, c'est ça. C'est Pas vraiment, comme- je vais pas comme au sortir tableau. mes papiers, je vais faire un exposé, je vais sortir le PowerPoint. Moi dessus, moi. C'est moi, je sais. Non, j'ai regardé un peu quotidien parce que ça faisait, en vrai, ça faisait 2 ans que j'avais pas regardé. J'avais complètement arrêté de regarder quotidien. Ouais. Et ben, j'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu grand chose parce que rien n'a vraiment évolué. Enfin, c'est-à-dire que la forme en elle-même est toujours la même depuis toujours. En fait, pour moi, Quotidien a eu réellement des changements dans sa structure qu'à partir de la saison 2. Et une fois que ça s'est vraiment installé, ils se sont dit, bah, c'est bon, on a la formule, on va pas s'embêter à changer pour changer à outrance si la formule marche. Et c'est vrai que dans un sens, c'est pas si bête. Enfin, je veux dire, quand tu vois les audiences de Quotidien depuis quelques temps, même à la rentrée, là, je crois qu'ils sont encore à 1,6 million sur la semaine. Alors, je vais C'est quand même pas je vais te dégueu. dire ça tout de suite. crois que La c'est à peu près ça. moyenne de la semaine, c'est 1,39 pour la partie 20h10, 21h15. Ah oui. Ah, je pensais que c'était plus, moi. Non, 1,39 Ah ouais. pour la semaine. Pour la Ah semaine. ouais. Ouais, Eh ben, je dis de la 1,39 pour la grosse partie, merde. pour Mais la alors, deuxième je pensais que partie. c'était Et la partie 1, ça faisait 819 000. Ok, bah, je pensais que La c'était moyenne. plus. Voilà. Non, c'est en fait Euh, ce que tu as dit, toi, c'est la comparaison de la première semaine de l'année dernière. 1,56 million. L'année dernière. Pour la première semaine, en moyenne. Ok. Mais là, c'est 1,39. Donc ça a baissé. Ça a baissé. Ok. Et bah autant pour moi. Bon, toujours est-il que du coup, c'était sympathique, mais voilà, j'ai pas. Enfin, comment dire, Quotidien, c'est toujours mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que il y a des choses intéressantes, il y a des chroniques super intéressantes. Je trouve que alors faut recontextualiser un peu aussi au niveau des nouveautés, je pense. Cette année, il y en a quand même quelques-unes, même si la forme change pas tant que ça. Il y a quand même des choses qui changent. Notamment, alors ça avait été annoncé le matin même sur France Inter dans l'instant M. Il n'y aura pas d'invité politique cette saison, déjà. Et il n'y aura qu'un seul invité pour chaque émission. Alors déjà, ils ont brisé cette règle dès la première, puisqu'en fait, il y a eu 3 invités, vu qu'il y avait 3 parties d'émission. D'accord. Mais autrement, sur le reste de la semaine, par contre, ils ont tenu parole. Effectivement, il n'y a eu qu'un seul invité pour chaque émission. Pourquoi pas? Ce qui permet d'aérer un peu plus, mine de rien,
au niveau du conducteur, et ce qui permet aussi d'apporter beaucoup plus de décryptage et de reportage. Ça, c'est une vraie ambition qu'ils ont cette année, notamment avec le 20h15 Express, qui est une sorte de mini JT en fait dans l'émission, qui est mine de rien assez intéressant et qui a apporté déjà son lot de réactions politiques, notamment à Marseille la semaine dernière, ce qui prouve mine de rien que Quotidien a toujours une place aussi importante, même si on ne veut pas forcément le voir ou l'entendre. Et là, c'est une émission qui a une importance d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique. Voilà, on en pense que l'on veut, mais c'est le cas. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Anne de Petrini qui est arrivée. Anne de Petrini qui est arrivée. Alors, j'ai pas trop compris son billet d'humeur. Je dois avouer, j'ai pas compris le but de son billet d'humeur. Ça va se voir sur la longueur, peut-être. J'en sais rien. De toute façon, c'est pas des trucs qu'on peut juger sur une première. Mais ouais. Pablo Mira était de retour aussi. Oui, mais je vois qu'il y a Geronimo qui lève la main. Alors, du coup, je vais le laisser parler. Non, je faisais la blague des doigts d'Anne de Petrini. Ah oui, elle avait fait un truc avec des doigts. J'ai pas compris. Avec Astier qui comprenait pas non plus. C'était très. Ça avait l'air d'être malaisant cette séquence, non? Oh, je pense que personne n'a compris c'était cringe malaise. Tu m'entends? Ouais, les jeunes ont dit cringe. D'accord, sur c'est les réseaux cringe. sociaux. Ok, c'était une séquence cringe. Non, mais en vrai, c'est juste que. Moi, en fait, j'aime bien sa manière de raconter les choses, mais c'est juste. On sait pas où elle veut aller. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'elle. Après, c'est sa première pastille. Il faut. Voilà, c'est sa première. Je pense que ça, il faut laisser le temps au temps, et voilà, ça se mettra en place au fur et à mesure. Pablo Mira a fait son retour effectivement après un an d'absence pour une chronique sur les réacs. Ouais. En 2018, Pablo Mira a pris un de mes tweets. Voilà. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ah bon? Mais sauf qu'il prenait des tweets, mais c'est sans contexte aucun et. C'est ça, il a ressorti un tweet de 2014 pour faire la vanne dans son sens. Il a dû taper les bons mots-clés sur Twitter et c'est tombé sur mon tweet. Et voilà. Donc j'ai été un haters. Bah t'es un haters. Qui... Bah ça fait fuir Bastien. Ah oui, Bastien nous a quittés. En effet, je me fais chier, je me casse. J'en ai marre, les haters j'aime pas. Je la hais cette société. Discord. Oula, allô? Oui. On ne t'entend plus, Bastien. Ça bug. Tout va bien. Ah là, c'est bon. Là, tu es revenu. C'est bon. Non, Discord a redémarré tout seul, c'est tout. J'ai rien fait. Incroyable. Ok. Bah pour une fois que c'est pas moi, pour une fois que c'est pas sur mon ordi. Non, alors il y aura pas d'invité politique dans le quotidien. Non, il y aura pas d'invité politique. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant comme choix, étant donné qu'on est quand même sur une saison présidentielle. Alors après, ils sont pas en manque de rubriques justement. Oui. Là, je vais pas citer toutes les nouveautés. Enfin, mais il y a des trucs plus centrés, ne serait-ce que le 20h15 Express. Va être vachement centré aussi sur la campagne, avec des petites séquences où il demande notamment à des personnalités de dire qu'est-ce qu'ils feraient comme loi s'ils étaient eux-mêmes présidents, enfin des trucs même des trucs un peu plus sérieux sur la présidentielle. Le Zoom, la séquence Zoom de Lilia Hassen a une version 2022 par un nouvel arrivant qui s'appelle Antoine Bristiel. D'accord. Bristiel. Mais à part ça, c'est vrai que c'est assez surprenant sur une saison présidentielle. C'est un parti pris qui est assez particulier, surtout pour une émission comme Quotidien, de se dire 2022, il y a la présidentielle, on va pas inviter de politique. Parce que, alors selon Yann Barthès, l'idée c'est en fait les politiques vont être partout ailleurs. Pourquoi nous on ferait un truc en plus alors qu'ils seront partout, on les verra partout. Et c'est vrai que l'année dernière ils ont eu énormément de critiques. Ils se remettent jamais en tort, mais il y a eu beaucoup de critiques sur certains invités où ils allaient pas assez, ils tapaient pas assez sur eux, notamment, souvenez-vous de Sarkozy avec sa petite réflexion raciste, ils ont rien dit en plateau, mais bon. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous dire le ton des tampons, c'est redibble. Ah, trop bien, trop hâte en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est un parti pris. Une volonté d'être un peu plus peut-être dans le décryptage, et justement c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le quotidien, et même c'était le cas dans le petit journal quand ils allaient un peu plus sur le terrain pour aller chercher des informations et essayer vraiment d'analyser les choses. Donc ça c'est ce qui marche toujours dans le quotidien. Moi ce qui m'agace toujours le plus c'est finalement les chroniques de deuxième partie d'émission où c'est toujours les mêmes. On a toujours Willy Papa qui est toujours extrêmement hautain et toujours
extrêmement désagréable à écouter. Je suis désolé, j'aime pas du tout. On a toujours Marc Boger qui vient critiquer la mode de tout le Je monde crois que ça, c'est la parce que pire c'est chronique. amusant. C'est même pas la pire chronique de quotidien. C'est que c'est la pire chronique télévisée du moment, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et ça intéresse qui? Il y a qui est devant sa télé qui dit ah, c'est Marc. Oh, c'est génial. Perso, je trouve J'adore sa le chronique. pire. Hein. Bah, Perso, moi, je j'aime trouve bien. vraiment le petit cul pire. Hein. Ah, le petit cul, c'est, je trouve, de pas grand chose, mais c'est moins pire. Parce que je trouve que Marc Moget, enfin, il y en a marre de. Alors, il a un t-shirt. Franchement, c'est dégueulasse. Pourquoi il prend pas une chemise avec une veste de costard? Franchement, ce gros loser, il est avec juste un simple t-shirt. Quel gros connard. Non, mais c'est bon, quoi. À bout d'un moment, juger les gens par rapport à comment ils se fringuent, il y en a marre. On est en 2021, gars. C'est bon, quoi. Arrête de juger les gens parce qu'il a un t-shirt qui lui a coûté 20 balles au lieu d'acheter une veste qui coûte 150 €. On n'a pas tous Tu le dis même ça salaire parce que que tu toi. t'habilles très mal, Alex. Oui, bah, absolument. C'est pour ça. C'est parce que j'ai pas les thunes de mettre 150 balles dans une veste et lui, il dit que pour être beau, il faut avoir 150 balles dans une veste. Non, mais On c'est n'a pas parce tous qu'il les la mode moyens, des gens qui on peuvent s'en s'y payer bat les quelque couilles. chose. On s'en bat les couilles Attends. de la mode dans cette émission, c'est pas ce qu'on cherche. Mais non. J'ai pas envie de savoir comment Kylian Mbappé et quelle veste il a eu quand il est arrivé à Clairefontaine On l'arrête pour son plus. déplacement. Mais Donc si. non, c'est bon, Marc Moget, va te faire foutre. Voilà, Moget. tout simplement. Mais- C'est tout. mais Boger en plus. Boger. Non mais y'en a marre, sa chronique Ouais, de merde. ça. Vous Ça avez fait une 3 rage. ans que cette chronique Viens existe. avant 20. On s'en bat les couilles, Voilà, c'était mon premier coup de Moi, gueule de la saison. je voulais pas lancer des choses. J'aime Je bien voulais pas lancer une ambiance délétère, quoi. Ah non, Merde. non, mais son ton ultra Moi, condescendant en plus. pour des gens qui mettent moins de 50 € dans des fringues, franchement, va te faire foutre. Non, quoi. mais va te faire Il met foutre. moins de 5 euros. Mais c'est pas du tout ce qu'il Pourquoi dit, cette c'est violence qu'effectivement, Ah si, c'est ce qu'il dit. Ça fait Ouais, 8 fois non, mais que je vois sa chronique. À chaque considère- fois, j'ai envie de péter ma télé. considère que c'est la chronique GQ dans le quotidien. Ouais, bah Et voilà. que, oui, GQ, parler c'est de pareil. style et parler de style casu, etc. C'est pas du tout déconnant dans une émission comme Quotidien qui se veut vraiment être le truc un peu chicos de TMC. Ah. Il balaye un petit peu tout, il se donne un petit côté lifestyle comme ça. Avec, Ah. il y a toujours la chronique de. Alors, je sais plus, Juan, là, le cuisinier. Oui, et il est toujours là le vendredi, ouais. Ouais, toujours là, tu vois. Donc, Ah. ils ont toujours là ces petits côtés un petit peu lifestyle. Ouais. Avec. C'est Nora qui fait les questions de sexualité. Alors non, elle a... Ah oui, Maya Mazorette. ouais, exactement, Maya. Maya, voilà. Voilà, ils ont ce petit côté, voilà, pour essayer d'attirer le plus large possible, de se donner un petit côté un petit peu cool. Et On est Bah, trop c'est large. cool, quoi. On est trop cool. Ouais, c'est cool. Bah, en fait, comme des rubriques de magazine, en fait, c'est tout. C'est juste. Je suis pas parisien, je m'en fous. Faut bien voir que Quotidien, d'autant plus cette saison, et c'est un peu la même chose avec C'est à vous, si tu veux faire une transition là-dessus, c'est que l'émission est ultra séquencée, elle est encore plus avec la création du 20h15, où en gros, tout ce qu'avant était des bouts de reportage lancés par Yann Barthès dans ce créneau-là, maintenant est lancé par Paul Gasnier. par Paul Gasnier. Et donc, du coup, ça fait que ça donne une émission qui est ultra séquencée, qui est facile à picorer. Et ça que je trouve agréable dans cette émission-là, c'est que moi, perso, je zappe généralement parce que Étienne Carbonnier me fait peu rire. Ah, on est deux. Ouais, j'en ai ras le cul de ces chroniques. Ouais, c'est toujours la même chose depuis 6 saisons. Ça tourne rond, quoi. Étienne Carbonnier, par exemple, sa chronique sur Koh-Lanta, c'est toujours de. Toujours pareil, d'écouter, ça n'a des jamais consignes évolué. C'est toujours. de faire des règles Vous ultra avez vu, longues. les règles de Denis Brognard, elles Ouais. sont vraiment pas faciles à comprendre. On va demander à notre monteur de faire un montage en mode YouTube Poop, comme on fait depuis déjà 5 ou 4 saisons. Alors, Et quand c'est pas ça, Étienne Carbonnier vole les contenus des petits gens indépendants sur Internet. Voilà. On Ah. embrasse- on embrasse 36-15 Bebop. Clément et Antoine de Bebop. Voilà. Parce que- Ah, Voilà, ils sont Bobby Bop. d'accord. bah, sur le Bobby prime, Bop et aussi le générique de, tu sais, il a fait une chronique sur le sport, tu sais, où en gros, t'avais la musique qui était pompée sur une émission de Pierre Lapin qu'il faisait en 2016. Donc, il est coutumier du fait. Il aime bien aller pomper comme ça sans vergogne. Alors, on Et ne sait quand pas si c'est lui ou pas sur les jingles de chronique. Hein. on précise de ce que Damien disait. Oui, Ce c'est qui pas lui. a été copié, c'était pour son émission sur les années 90, hein, parce que Bebop, Oui, c'est voilà, un ouais. podcast Ah oui, ouais, qui est autour des années 90. Et c'était sur quelle année déjà l'émission d'Étienne Carbonnier 95. C'est 95. Et sur l'année 95, toutes les séquences qu'il y a dans l'émission de Carbonnier, c'était dans le podcast de Bebop qui était sorti depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois même. Donc voilà, tout ce qu'il y avait, il avait évidemment, enfin ça se voit, il a tout pompé. Ils ont rien dit Bebop parce qu'ils ils sont gentils, mais je pense qu'ils ont dû bien. Ils étaient quand même un
Un poil amer sur Ouais, Twitter. c'est clair. C'est Mais clair. a raison. comprendre, hein. Hein. Mais a raison, carrément. Moi, je carrément. m'y connais en vol de contenu, je peux comprendre. Non, j'arrête avec cette blague. On arrête ça tout de suite. On embrasse Radio France. Blague à télécharger sur la- Géronimo, Non. Géronimo, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, j'étais ça, j'ai attendu. Oui. J'allais rebondir sur Bastien qui disait que l'émission est très séquencée. C'est dommage que TF1 ait abandonné le site qu'ils avaient autour de Quotidien qui permettait de sélectionner toutes les séquences que tu voulais voir et de faire ton replay personnalisé avec juste les séquences au fur et à mesure qui te plaisent. Ça existait, ça? Ah putain, ils avaient ça. Ouais, Ça existe. c'est une Ça existait. innovation. Ça Ils en ont existait peu les parlé. 2-3 premières saisons. Il y avait un site qui s'appelait TF1 Playlist en gros, et donc l'émission avec tous les petits extraits était séquencée, et tu sélectionnais si tu voulais voir Julien Belvert, puis tel reportage, puis le canap que vous adorez, puis l'interview, puis le transpi en zappant le petit cul, la mode, etc. etc. D'accord. Donc, La mode que j'adore, hein. C'est intéressant, On mais embrasse putain, pourquoi ils l'ont pas gardé? et C'était vous une savez expérimentation. Enfin, c'était Et vraiment quel à l'état de ce qu'on appelle un POC. Donc c'était pour tester Et- le concept. Je sais plus quelle la boîte qui a fait ça. Bah, c'est la boîte qui fait maintenant le live vertical de BFM. et qui fait les vignettes de D'accord. TF1, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, il s'occupe de faire des vignettes automatiquement pour les différents contenus en optimisant le truc. Enfin, c'est assez c'est Wellmoka de mémoire la boîte. Et, Allez voir ce qu'ils autour font sur de- le site internet. Et pour compléter autour d'Étienne Carbonnier, sachez que la dernière fois, il a fait un truc totalement inédit. Dans Affaires conclues, il a enlevé les N dans Chiné. Ah, ça doit faire des mots rigolos. Ah, ça doit Et puis- genre chier. C'est pas Ah, comme c'est si trop ça marrant, jamais le été fait. caca, le caca. Trop marrant. On adore. C'est pas comme si ça avait déjà T'as été vu fait comment- par comment plein on de met gens, une pièce dont dans la Bertrand machine. Chameroy, par exemple, il y a 5 ans, par exemple. Voilà. C'est pas comme si c'est une Non, mais blague en qui existe fait, depuis ouais, 6 bon, ans, bref. 7 ans, 8 ans. On va pas tourner en rond autour du pot, mais c'est vrai qu'Étienne Carbonnier, pour ma part, je sais que beaucoup de gens aiment bien. On va pas tourner en rond autour du pot. Non On mais va pas tourner en rond autour du pot. Allez hop, on le bifurque J'ai dit- direct j'ai chez les dit en anges, rond chez les autour du anges, pot. merci. Ah, merde. On le bifurque sur W9, ça part sur Tourne, W9, tourne. merci. pardon, bah, désolé, non mais c'était tourne pas autour du voulu. pot. Désolé. Pardon. Voilà. Mais toujours est-il que, en tout cas, même s'il n'y a plus le site pour ces différentes chroniques-là, c'est agréable d'aller sur MyTF1 et de retrouver les chroniques séparément. Ce que ne Oui, fait oui. pas C'est à vous, ce qui est con, parce que on va pouvoir faire la transition vers la 5. Sur C'est à YouTube, vous, non bah, C'est à vous, il séquence, mais sur YouTube. Tu vas sur France.tv, t'as juste l'émission en 2 blocs déjà en plus, parce que t'as C'est à vous la suite. Et tu peux pas retrouver indépendamment la chronique de Chameroy, la chronique de Boissy. Non, c'est tu me mal fais bouclé, les matins, c'est mal bouclé. Quotidien, même sur leurs réseaux sociaux, ils mettent leurs séquences sur Facebook, sur Twitter. Oui, non, mais ça, ouais, ils ouais, donc, misent à fond sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ouais, c'est ouais. à vous, ils sont complètement à l'ouest. Enfin, ils sont à l'ouest. Non, là où Quotidien n'est plus, mais là où c'est à vous est, c'est YouTube. Quotidien ne diffuse plus rien sur YouTube depuis déjà 2-3 ans. Enfin, ou en décalé, et ils en ont plus rien à foutre. Là où c'est à vous, par contre, met bien toutes ces séquences séparées sur YouTube. Après, c'est étonnant parce que France Télévisions avait dit vouloir arrêter de mettre du contenu frais sur YouTube. C'est totalement vrai, mais pour le cas de c'est à vous, a priori, c'est toujours le cas. A priori. Je termine Et c'est juste à- très. Oui. C'est à vous pour compléter. Je crois que si on fouille bien sur les pages de France.tv, on trouve les séquences. Hein. Ah bah, faut fouiller parce que j'ai pas trouvé. Faut fouiller, je pense, c'est mal boutiqué. Je termine très très vite avant qu'on passe sur C'est à vous. Juste parce que on peut pas juste dire tout est de la merde. Ça suffit. Un peu de positif et de bienveillance, bordel. Il y a une chronique que j'aime bien et comme j'ai zappé un peu Quotidien pendant 2 ans, je la découvre un peu au fur et à mesure, même si j'avais déjà vu quelques trucs passer l'année dernière. C'est la chronique d'Ambre Chalumeau. Ah oui. Qui a été renommée la Brigade cette année. Alors déjà, mention spéciale à l'habillage de cette chronique qui est Elle est vraiment top, très ouais. stylée. Et la chronique en elle-même est très stylée. Enfin, je trouve vraiment, Ambre Chalumeau, tu sens qu'elle a une vraie passion pour ce qu'elle raconte en fait. C'est une chronique culturelle. Oh, en vrai, moi je trouve. Il y a eu quelques sur des trucs sur lesquels je suis assez pointu, notamment à la Ah ouais télé. Il y a eu quelques erreurs factuelles sur 1 ou 2 chroniques qui étaient un peu gênantes. Ouais, lesquelles sa chronique sur les radios libres là, qu'elle avait fait en Merde. fin de saison. Ah merde. Bah écoutez, vraiment, encore une fois, je reprécise que je débarque. Mais C'est j'ai pas tout globalement vu. bon, mais c'est vrai que j'ai cerné 3 fois. Alors, pas au niveau sa d'un chronique sur certain Porto Maltese Ludovic. Je sais pas. Sa chronique sur Corto Maltese, tu sens qu'elle était vraiment animée par ça. Et ça fait plaisir Après, à entendre et tu sens que ça te donne envie en fait. Moi, ça m'a donné envie d'aller lire la BD en Non, mais vrai. c'est vrai Enfin, que vraiment, Ambre Chalumeau, elle est très très forte, sa chronique est très très bien. C'est vrai que voilà, moi elle est à l'aise quoi. Elle est... sur le sujet des Ouais, radios libres, ouais, j'avais vu qu'il y avait eu 2-3 erreurs, mais bon, voilà, ça peut arriver. Mais globalement, c'est vrai que c'est quand même très très bon. Géronimo voulait dire quelque chose. Oui, pour revenir sur les chroniques que vous trouvez peut-être moins documentées quand on est connaisseur, c'est vrai qu'après, des fois, ça laisse un goût en disant, bah ouais, sur la chronique que je connais, je vois que le sujet n'est pas maîtrisé à fond. Sur les autres chroniques que je connais pas,
quel est le ressenti, quoi, finalement, se dire, bah, peut-être qu'en fait, c'est pas totalement ça. Du coup, voilà, moi, je suis un peu biaisé par seulement ma seule semaine où j'ai visionné un peu l'émission. Même sa chronique, elle a fait une chronique sur Varda aussi, qui était pas mal. Non, en vrai, voilà, petit coup de cœur. Ça et Alison Wheeler, qui est de retour et qui a fait une petite... un petit gag sur Ça commence aujourd'hui pendant que j'étais en train de bosser. Évidemment, moi, ça m'a fait rigoler. Alors, Ça ne moi, mange pas de pain. Je vais mettre à dos du monde, mais Alison Wheeler, elle m'a jamais fait rien. Même à l'époque. Tu vas te mettre à dos de beaucoup de gens, hein, en vrai. Monsieur Harvey, je vous demande de quitter ce live tout de suite. Il y a des trucs où je souris, mais globalement, je trouve ça mauvais, quoi. Je ne dis pas ça parce que je crush Alison Wheeler. Ah oui, d'accord, c'est peut-être pour ça aussi. Mais globalement, et je pense, quand je trouve pas ça. Enfin, voilà, je suis pas. Non, t'es pas le public. Client, quoi. Je suis pas client. C'est toujours très compliqué, surtout dans des grandes émissions comme celle-ci. Notamment, moi, je voyais, ça m'attristait un peu, même si avec du recul, c'est vrai que ses chroniques étaient pas dingues et je pense pas qu'elle va revenir. Laura Felpin, qui est quand même, moi, je trouve, une personne très drôle sur les réseaux sociaux et même en tant que comédienne de doublage. Elle était passée par Golden Moustache aussi. Elle avait un duo à l'époque. Enfin, pour moi, c'est une personne très drôle et c'est vrai que la voir dans le quotidien et voir quel bashing elle s'est pris dans la tronche chaque soir où elle passait, ça m'a fait beaucoup de peine. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué dans des grandes émissions comme celle-ci d'avoir une majorité qui va t'apprécier surtout dès le début d'un point de vue humoristique. C'est vrai qu'Alison Wheeler fait partie de ces rares cas qui a réussi un petit peu à fédérer un peu plus de monde autour d'elle et qui aujourd'hui est un peu... je crois l'humoriste qui a duré le plus longtemps dans le quotidien, si je dis pas de bêtises, en tout cas plus longtemps peut-être que Noran Zawi en son temps ou que Vincent De Dienne, ça clairement. Donc voilà, mais oui, évidemment, on peut pas aimer tous les humoristes du monde. Ce serait. Non, mais moi en plus, ce qui me gêne dans sa chronique, mais c'est même pas ce qu'a fait elle, mais c'est le ton que se donne Yann Barthès. Faussement décontracté, machin. Alors qu'il est ultra coincé, et on le sent qu'il est ultra coincé. Franchement. On pourrait débattre de l'animation de Yann Barthès qui est toujours la même, fixée à son prompteur. Même s'il est à l'aise avec ses chroniqueurs, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais Alison Wheeler, pour le coup, elle est très décontractée, elle est très naturelle. Ça, je vais pas lui enlever. Et ça, c'est un bon point. Mais c'est totalement à l'opposé de ce que reflète Barthès à ce moment de sa chronique. Et quand il y a des sketchs où ils sont tous les deux, oh alors là, merci, au revoir. Mais déjà, rien que le générique de la saison dernière où ils sont tous les deux dos à dos comme ça de côté là, moi je pouvais pas. Déjà rien que ça, je fais, oh là là. Il est encore là cette année, il y a encore un générique comme. Oui, je regarderai pas. Je sais pas. Même à l'époque avec Poulpe, même quand c'était avec Poulpe sur le Grand Journage. Dans la météo. Ah si, la météo, si quand même. Moi j'étais free. Je trouvais Poulpe bon, mais elle, je trouvais qu'elle était en trop. Ah non, le duo fonctionnait bien. Pourtant, j'ai rien contre elle, j'ai vraiment rien contre elle, mais. Souvenez-vous, le JT de l'invité dans le Grand Journal, non, personne s'en souvient. Il y a que moi qui s'en souviens. J'ai vraiment un esprit malade. Effectivement. Pensez à la chronique de Mathieu Noël dans Quotidien il y a 3 ans qui n'a duré qu'une seule journée, nous dit Vianney. C'était l'année où il voulait lancer un humoriste par jour et ça n'avait pas du tout marché. Bon. Et Vincent De Dienne me manque. Alex Ramirez aussi avait fait une chronique, j'y pense, pour remplacer Vincent De Dienne. Ça se comprend que Mathieu Noël ait lâché Quotidien au bout d'une émission. C'était la saison où il faisait la petite matinale le 5-7 sur Europe 1. Et la chronique était le vendredi soir, donc enregistré à ce moment-là, tu t'engages pas dès le départ dans ce cas-là. Bah oui, mais il le savait pas. Aussi le Parisien sur les cumulars des radios télé. Oui, c'est vrai qu'il y a Il y a Sam qui a dit sur le chat un truc qui ne va pas plaire à 3 personnes qui sont sur ce live. Il a dit Alison Wheeler, humour parisien. Voilà, je vous laisse. Bah oui. Avec. Humour mi-internet, mi-parisien. Ouais, en vrai, ouais. Mais bon. Qu'est-ce que c'est un humour non parisien? Est-ce que c'est Jean-Marie Bigard? Parce que sinon, je suis content de l'humour parisien. Non, mais je pense que l'humour parisien, c'est pas que de parler. C'est vrai qu'Alison Wheeler, quand dans sa chronique, elle parle plein de trucs centrés sur Paris, quoi. Ou des références. C'est le personnage aussi qui veut ça, comme on dit souvent. Et l'émission qui veut ça aussi, ça vise des CSP+, majoritairement parisiens. En fait, Quotidien est toujours, encore une fois, et je pense que je vais conclure là-dessus, parce qu'après, on va encore tergiverser pendant 3 heures et on n'aura pas fini l'émission.
Mais Quotidien reste toujours fidèle à lui-même. C'est une émission d'information, de divertissement, d'infotainment. Les anglophones se régalent et qui a toujours eu la même forme et qui a toujours eu les mêmes ambitions et qui a toujours eu le même parti pris, qui est assez parisianiste, assez bobo, oui. Ils s'en cachent même pas, et tu le dis par les chroniques. Marc Boger, c'est la représentation même de ça. Ouais. La Mondaine aussi, le vendredi, c'est pareil. Voilà, ça brasse de tout, et c'est une émission d'infotainment un peu chicos. Et c'est toujours le côté assumé, hein, quand même. En ce plus, il y a sera un côté toujours assumé. pareil. Pardon, De Arnaud quoi? Je trouve qu'il y a un côté en plus assumé de ça. Totalement assumé. Par Totalement rapport assumé. à la mondaine, etc. Voilà, Ah oui. Ouais. C'est peut-être pour ça que, vu que c'est de plus en plus assumé, centré parisien, c'est peut-être pour ça que moi, je délaisse de plus en plus l'émission, moi qui suis pas parisien. Autant quand le quotidien avait démarré, les 2-3 premières saisons, je matais et tout, et je kiffais mater l'émission en entier. Autant depuis 2-3 ans... mais moi, franchement, ça m'intéresse plus. Et si c'est parce qu'ils assument de plus en plus leur côté parisien, bah je comprends du coup pourquoi moi ça m'intéresse plus. Voilà. Ceci explique peut-être cela. Tu voulais dire quelque chose, Paco? Oui, mais à ce moment-là, tout est très parisien d'une certaine manière. Dans ces cas-là, parce que les invités, parce que les. Ouais, bah peut-être. C'est peut-être bien pour ça le problème. Voilà, ça va, quand t'es PMP. Le seul talk show qui n'est pas centré parisien, et attention, ça va permettre de faire le lien. C'est pas le mieux, hein, ça touche pas à mon poste qui donne la parole à des anciens gilets jaunes, à des connards et compagnie, à des gros beaufs, et ça fait comptoir de PMU, quoi. Donc, ouais, enfin bon, quand bah il en faut pour tous les goûts. Les chroniqueurs extrêmement aussi parisien, quand même. TPMP, enfin, excuse-moi, mais Géraldine Maillet, c'est pas la nana qui vient de Brest, hein, qui vient de Brest. Oui, voilà, Géraldine Maillet. C'est pas des gens. Bernard Montiel, tu peux me dire qu'il vient de ouais, Toulon. Bernard Montiel, c'est pareil. Ils font genre que c'est l'émission du peuple, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Voilà, c'est juste un genre. Si t'as un peu de réflexion, tu t'en rends compte, quoi. Oui, Damien. Géraldine Maillet faisait partie du Tout Paris un peu il y a 20 ans, elle traînait avec BD et tout. Montiel, voilà, c'est un mondain qui se cache même pas, quelqu'un de très cultivé apparemment, très 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 cultivé. Mais oui, non, c'est que au bois de TPMP, oui, c'est très parisien aussi, hein, faut pas se mentir. Ils font genre que non. Ils aiment bien faire genre on parle à la banlieue et on parle à la province, mais en vrai non, vous êtes que entre Parisiens et pas n'importe quel Parisien, quoi. Rem me dit même sensation que toi, Alex, pour Quotidien. Ça fait plaisir, je suis pas... Non, mais pour Quotidien, il y a plein de gens qui pensent la même chose, mais n'empêche que c'est quand même le talk show le plus puissant à l'heure actuelle. Ah bah bien sûr, non mais la qualité... Il prouve que ces mécaniques fonctionnent toujours. C'est une bonne émission, hein, c'est une bonne émission, c'est juste qu'elle m'intéresse moins, mais globalement, c'est une bonne émission, Quotidien. C'est la meilleure... c'est forcément mieux que TPMP, de toute façon, ça, y a pas de discussion. C'est le moins puissant. Le plus puissant, ça dépend des tranches, ça dépend tranches horaires, des tranches d'âge, etc. J'ai vu des articles, c'est aujourd'hui le TPMP, le 6 à 7, qui a commencé avec Castaldi, qui citait des chiffres, mais qui étaient aberrants sur on fait 18.3 sur les tranches des 24-35 ans qui mangent du jambon à l'heure du dîner. Oui, mais là... Quand on vient chercher des audiences par cible hyper précises sur des bouts des parties de ton émission, c'est que ton audience, elle commence quand même un peu à fatiguer, quoi. Bah tiens, ça tombe bien que tu lances là-dessus. Oui, pour TPMP, on peut en parler, mais pour Quotidien, un peu moins, quand même. Quotidien, moins. Oui, on va parler du fonctionnement des audiences, comment ces 3 émissions communiquent sur leur audience. Quotidien, ils communiquent sur 2 parties. La première partie qui commence à 19h15 à peu près, hein, 19h30. 19h20. 19h20, voilà. 19h20 jusqu'à 20h10. Donc cette partie-là, la semaine dernière, la moyenne de cette partie-là, la semaine dernière est de 819 000. Et ensuite, il faut une deuxième partie d'audience de 20h10 jusqu'à la fin, c'est-à-dire 21h15, qui est là, pour la semaine dernière, une moyenne de 1,39 million. Du côté de C8, c'est un peu plus compliqué, parce que pour TPMP, déjà, c'est pas en 2 parties, c'est en 3 parties. Et c'est pas fait n'importe comment. T'as TPMP le Before d'abord à 19h, et la moyenne de la semaine dernière, c'est 613 000 téléspectateurs. Ensuite, il fait la deuxième partie de 19h45. Non, la première partie. Oui, la première partie. La deuxième partie s'appelle la première. Oui, parce que Quotidien a aussi un before, mais c'est juste de la rediff et ça c'est jamais pris en compte. Aussi un before. Le before TPMP a aussi un before qui s'appelle le 6 à 7. Oui, c'est ça. Qui est un best-of de TPMP de la veille. Le before du before, quoi. Donc le before qui est inédit,
Et qui fait intègre le 613 début de 000. TPMP avec Hanouna. Oui, Ah oui, bah, qui intègre le début de TPMP, c'est vrai. attendez, n'embrouillons pas Oh, les gens. on est s'il perdu vous plaît. déjà. Ouais, Parce que déjà. là, moi là, je suis embrouillé. Là, Voilà, hein, alors je recommence. en gros, Je En recommence. gros, le Donc, découpage de C8, c'est un bordel. c'est ça. Oui. Vraiment, TPMP C'est le ça. before. Merci. On TPMP est pas- le Laissez Alex before. parler. Oui, laissez-moi parler. Vous avez toujours pas compris les règles ou pas? Ça fait 8 ans que je vous le dis. Alors, Non, déjà, mais putain, oui, on est 8 plus ans, vieux ça passe- quotidien. ça passe vite. Oh mon hein. dieu. Ça passe vite. Donc TPMP Alors du coup, le 8 ans before. parce que Paco a moins de 8 ans. C'est drôle. Alors, Trop drôle, je suis jeune. 19h, la première partie de TPMP, ça s'appelle TPMP le before, ça fait 613 000 en moyenne la semaine dernière. Ensuite, la deuxième partie s'appelle TPMP la première partie, de 19h45 à 20h50, et la semaine dernière, la moyenne de la semaine dernière, c'est 787 000 personnes, donc ce qu'on peut dire un peu en frontal quasiment de quotidien. Et enfin, la troisième partie, c'est TPMP, tout simplement, voilà, TPMP qui là, du coup, démarre à 20h50 pour terminer à 21h15. C'est quand même très drôle, quand même. Une émission qui commence à 19h et qui finit à 21h15, tu communiques sur la partie de 35 minutes. C'est incroyable, quand même. Et encore, 35 minutes. 35, c'est les bons jours. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, ça leur permet aussi, en gros, à part la première partie qui doit avoir une ou deux coupures pub au milieu, et qui d'ailleurs, visuellement, a un début orange, puis bascule en première partie bleue au milieu sans qu'on comprenne trop pourquoi. Enfin, ils ont essayé un truc avec l'identité visuelle de l'émission en mode la première partie on l'a fait orange, puis à partir de 20h ça devient un bleu, sauf que ça correspond à aucune des émissions. Enfin, c'est absurde. c'est un découpage média et un découpage info. Qui va être Non. sur le débat. Ah, Alors t'as un découpage people et un découpage people. Ouais. Si, Oui, découpage déjà. Raoult aussi, C'est- et Divisio. Un découpage Ça, c'est de bien. merde et un découpage de merde. Voilà, tout simplement. Et les invités de merde. Donc en fait, sur la dernière Vas-y, je te laisse partie, finir. il faut enlever toutes les pubs. Et donc du coup, tu es sur une vingtaine de 20 minutes minutes, d'émission, les ouais. bons jours. C'est déjà arrivé que t'aies genre une audience comme ça pour 12 minutes d'émission. Ouais. Donc voilà, et donc là Et- il communique sur ça parce que c'est la seule partie où il dépasse le million. Là pour la semaine dernière, la moyenne de la semaine dernière c'est 1,32 million de téléspectateurs. Donc quand vous voyez un communiqué de C8 ou de la prod d'Hanouna ou d'Hanouna lui-même qui dit c'est la meilleure entrée, ou des potes, hein, les lèche-cul d'Hanouna, on embrasse Clément Garin, qui fait c'est la meilleure rentrée C'est un employé, c'est pas un lèche-cul. Hein. Oui, c'est ça. Bon. Est-ce qu'on dit C'est la meilleure Moi, j'adore rentrée GP7, de hein. TPMP 2021. TPMP n'a jamais fait autant d'audience. Non, c'est clairement faux, hein, n'y croyez pas. Hein, 1,32 Si jamais- million de téléspectateurs, c'est sur une séquence de 20 minutes, alors que l'émission a duré depuis 2 heures. Donc ne vous faites pas Si jamais avoir. si jamais G+7 devient connu, à un moment donné, on va se mettre à dos Poucouch. Oui, bah après, se mettre à dos des gens Ouais, comme ça, alors, c'est pas gênant. Hein, Mettre à c'est d'autres pas gênant. TPMP, c'est pas une grosse perte. Ouais, ouais. Comme tu sais Non, me mettre c'est à dos une le grosse clébard d'Hanouna, ça me dérange Ça pas. me hein. fait rire. Ouais, Mais ça me c'est pas fait rire. gênant. Donc, si vous faites la moyenne de 613 000 pour TPMP le before, plus 787 000 pour la première partie qui enverrait la deuxième et à la fin, on est en dessous du million globalement. Ça fait 3 ans que TPMP est en dessous du million, mais ça fait 3 ans que toutes les équipes d'Hanouna nous disent « Oh là là, quelle saison de dingue, on fait des audiences de ouf et tout !» Non, plus personne ne vous regarde, moins d'1 million de personnes vous regardent globalement. Ça reste stable quand même, hein, Ça reste globalement. stable, ouais. Ça reste stable. les En fait, dernières années. Oui, mais ça a reste, vraiment reste baissé. stable en dessous du million. Ça reste stable en dessous depuis 3 ans. On est, Non, on est d'accord. Autour ça a du vraiment million. baissé au moment du confinement, quand ils savaient plus quoi faire comme formule et où ils étaient vraiment plus bactères parce qu'ils avaient plus rien. Jusqu'à ce que ce soit un peu relancé par des débats de réseaux sociaux sur le plateau avec des people, avec l'actualité. Allez, voilà, on va prendre justement des gens populaires pour venir parler et tout. Tralala. Et là, ça commençait à remonter un peu. Et il faut voir, c'est au- aussi une émission qui se partage énormément sur les réseaux sociaux. Comme le dit Paco, hein. L'audience télé, c'est presque une infime partie par rapport à ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire créer le buzz. Oui, Et oui, ça ouais, fonctionne sûr. bien, parce que Ça, les ça extraits de fonctionne. TPMP, on en voit quasiment tous les Très jours. souvent. Et ils jouent même avec le truc en appelant une séquence les FDP pour flingueurs du PAF, parce qu'ils ouais. savent très bien Oh là là. qu'en mettant FDP à côté d'une photo de Raoult, les mecs sur Twitter vont faire oh lol. Et oui, c'est le but qui est cherché. Ouais, non, mais c'est vraiment horrible. Terrible, C'est hein. vraiment avant, on disait deux Chavannes, Ciel Montmardi, c'était la télé poubelle. Là, on y est clairement, hein, dans Touche pas mon poste. On est On y clairement sur la retourne. Ciel définition. Montmardi, de... télé poubelle, en vrai, à côté. Bah oui, c'est ça. ça. Non, mais à l'époque, Vraiment pas, hein. à l'époque, les gens disaient Ciel Montmardi, c'est de la télé poubelle. Bah là, en 2021, la télé Non. poubelle, c'est Non, TPMP tout et est on voit ce que possible. ça donne. Tout est Tout est possible. possible. Mais oui, mais ils étaient
ils étaient cartonnés comme Télépoubelle, le ciel Montmardi à l'époque. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu ça la choquait. centième. Bah, ça en était, hein. Ça en était. Il y a eu- Racoleur, plus la- racoleur que Ouais, les plus poubelles. racoleur. C'est pour ça un qu'il y a meilleur eu terme, la fameuse centième machin. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc voilà, donc non mais quand tu prends la globalité des audiences sur l'émission en entier de 19h à 21h15, la moyenne des 2 heures de TPMP, ça fait 3 ans que c'est en baisse. Si tu prends créneau c'est par stable, créneau, tranche horaire par tranche horaire, oui, là, bon, ça se ressemble d'année en année. Mais la partie 19h21, les 2 heures, les 2 heures dans leur intégralité, c'est moins d'1 million. Je suis désolé. Ouais, mais c'est en baisse par rapport à l'heure de gloire TPMP, mais ça reste stable par rapport aux difficultés Oui, qu'ils ont pu après, rencontrer dernièrement. Voilà. On reste d'accord que si ils Gauthier qui décident, veut parler. s'ils décident de supprimer TPMP et de mettre un autre truc à 19h et à 20h, c'est clair qu'ils feront 8 fois moins d'audience. On est Oui, voilà. d'accord. Ça, c'est sûr que c'est C'est la pas prêt seule d'arriver. locomotive. C'est pas prêt d'arriver. En plus, donc ça, évidemment que ça reste correct parce qu'ils savent très bien que 797 000 entre 19h45 et 20h50, ils savent très bien que s'ils mettent un jeu, même si c'est animé par Hanouna et qu'ils mettent un jeu, ça fera moins de 797 000. Donc oui, c'est sûr que ça reste très correct. Gauthier, tu voulais dire quelque chose? Ouais, deux choses. Pour vraiment comparer les audiences, fallait regarder les articles qui n'existent plus sur Pure Média à l'époque où il y avait des journalistes, c'est-à-dire tranche horaire par tranche horaire, c'est-à-dire le 18-19, le 19-20, le 20-21, où là, ça intégrait pas les découpages, pas les pubs, tout ça. Donc, c'était vraiment des bons comparatifs où on voyait les écarts. Et en termes de découpage, il faut quand même se souvenir que la saison dernière, Touche pas à mon poste, il te lançait un découpage médiamétrie en plein milieu d'une phrase. Ouais. Au moment où Ouais. au moment où les Marseillais sur W9 se terminaient et donc il y avait la récupération du public de W9 et donc Aucun ça tombait sens. en plein. Ça avait, c'était juste parce que sur W9 c'était fini que le public de W9 Mais- était disponible pour rejoindre C8, mais en effet ça tombait en plein milieu d'une phrase et tant pis si. Ouais, genre générique de fin avec le logo et ça relançait direct après. Tu sais, mais quoi? Ouais, non, mais ça, Quoi? c'est Mais n'importe c'est censé quoi. être légal? Mais Ouais, quoi? c'est clair. Non, mais c'est ça le truc. C'est ça, moi, qui m'énerve beaucoup. Ce qui m'énerve Ils ont raison d'en énormément. profiter. Faut voir qu'il y a plusieurs cas, parce qu'il y a aussi le cas dont on n'a pas encore parlé, qui est de C'est à vous, qui est divisé en deux, mais pour des raisons de diffuser de la pub. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas diffuser la pub après 20h. Donc le dernier créneau pour France 5, c'est à cet endroit-là. Et comme ils peuvent pas couper les émissions pour diffuser de la pub, sauf quelques cas particuliers depuis 1 ou 2 ans. Oui, puis ça se sépare aussi comme quotidien ou comme une autre Oui, émission. mais Pour, le choix. Ouais, mais- Oula. Ok. Alors, tout le monde parlait en même Oui, temps juste- et tout le monde s'est tué en même temps. C'est Oui, magnifique. c'est ça. C'est magnifique. Pour compléter, pour être vraiment précis, en effet, depuis 1 ou 2 ans, les jeux de France Télé, tout le monde veut prendre sa place, question pour un champion slam, etc., sont coupés par de la pub. Mais en fait, on a découvert que c'était légal et autorisé depuis 2009, depuis la réforme Sarkozy de la fin de la pub. Techniquement, ils avaient le droit de mettre de la pub si c'est vraiment découpé dans l'émission et que c'est pas au milieu d'une séquence, typiquement entre 2 manches d'un jeu. Ah bah Ça, ils avaient sinon, le droit il de- n'y aurait pas grand chose France Télé. Hein. Ah, mais Ah oui, c'est donc, indépendant, c'est des oui. parties indépendantes, ils peuvent le faire. Mais après, j'ai pas compris. Dans ce cas-là, pourquoi c'est à vous, ils peuvent pas faire un bloc de 19h à 21h avec une pub à 20h? Parce que c'est pas des parties indépendantes, c'est la continuité d'un même programme. Mais oui, ils truquent ça en le mettant en 2 programmes. Il y a aussi Canal qui faisait beaucoup ça avec le Canal Football Club, avec la première partie, la deuxième partie, qui était déjà un peu pour communiquer avec les audiences, avec le public qui montait en cours de match. C'est pas des pratiques qui sont nouvelles, c'est juste que TPMP en abuse. Et c'est étonnant de la part de Médiamétrie, sachant que c'est un institut qui est quand même sérieux, Bah oui, oui. de continuer à laisser faire ça, parce que en soi, Médiamétrie, les actionnaires, c'est les chaînes et les stations Oui. de radio. Donc voilà, et tout le monde y trouve son compte, mais en même temps, ça décrédibilise un peu ce qu'est une audience. Je voulais juste Tout le monde y revenir trouve son compte. sur ce qu'a dit Géronimo, Et- parce que tu disais que Wow. depuis 2009 et les lois de Sarkozy, France Télé peut diffuser de la pub si c'est bien reparti, etc. Mais revenons sur ce truc, sur cette règle de Sarkozy là. À la base, les programmes devaient tous démarrer à 20h30. On est en 2021, on est d'accord que plus personne respecte ce truc-là. Mais oui, mais Et- pourquoi tu veux Et ça faire- ne tenait pas la route. Ah, pourquoi bah, tu veux faire démarrer des programmes à 20h30 quand t'as personne devant le poste? Là, en fait, Oui, oui. les chaînes publiques ont été obligées de s'aligner petit à petit, et au final, tu te rends compte que le 20h35 sur France 2, il est maintenu avec un si grand soleil. Mais alors, oui, mais je pose une question, c'est une vraie question, hein, c'est pas, je suis pas en train de vouloir démonter un truc, mais il me semble qu'il y a de la pub quand même sur France 2 à 20h50. Non, C'est c'est des Les annonces. annonces. C'est des annonces. C'est des C'est encore annonces. considéré Il y a comme pas de annonce. la- C'est encore considéré comme Ouais. annonce. Bon, D'accord. pas une marque, C'est ce que je ça voulais vend savoir. un produit. Ouais. Ça vend un produit, je vais pas dire les produits d'intérêt laitiers, public, tout ça, mais quoi. voilà. Ouais. Voilà. Un but lucratif. Non D'accord. lucratif. Non, n'importe quoi. Non lucratif, pardon. La seule que tu as comme pub sur France Télé après 20h, c'est sur France 3, les publicités régionales avant la météo régionale.
D'accord. Parce qu'il y a une dérogation qui fait que tu as le droit de diffuser la pub régionale après 20h. Ok. Non, mais c'était une vraie question parce que c'est vrai que il y a encore plein de spots et tout sur France 2. Donc je me dis, mais du coup, maintenant que ça, Du les sponsoring. programmes démarrent à 21h, machin. Donc je me dis, et ça se trouve, ils ont complètement abandonné ce truc-là. Et voilà, ils font comme tout le monde. Mais et je pensais que du coup, ils avaient rajouté quand même des spots pub. Mais non, si ça reste des Programme annonces. court et sponsoring. D'accord, ok, très bien. Alors justement, on parle de France Télé, on n'a pas donné les audiences de C'est à vous sur la moyenne de la semaine dernière. Du coup, la première partie fait 918 000 téléspectateurs en moyenne la semaine dernière. Et la deuxième, donc C'est à vous la suite, c'est la nouveauté de cette saison, ça a fait Non. 495 000 téléspectateurs. Voilà. C'est la version Ouais. allongée qui est la Oui, nouveauté. oui, C'est la version version allongée. Ça dure pas Ça a juste un quart toujours d'heure été, comme avant. Avant, ça durait qu'un quart Et d'heure. d'ailleurs, là, pour la maintenant, ça petite dure 40 anecdote, minutes. Oui. sur ces découpages, le CSA interdisait à France Télé de couper par de la pub 2 fois la même émission. Et quand Ruquier s'est planté sur l'Access et que France 2 avait mis mot de passe et n'oubliez pas les paroles, ou je sais plus si c'était avant, Nagui déjà à l'époque avait proposé de n'oubliez pas les paroles, mais le CSA avait dit non, parce que c'est en fait la même émission qui est coupée par de la pub. Et c'est pour ça qu'à l'époque, sur France 5, C'est à vous, tu avais un documentaire avant C'est à vous et C'est à vous la suite. Tu avais C'est à vous, un docu et C'est à vous la suite après. Et visiblement, il y a eu ils ont allégé, c'est quoi l'adjectif que j'ai oublié? Une inflexion. Une inflexion. J'allais dire une allègement. allégeance, c'était pas ça. Un Un allègement. allègement, voilà. Un On allègement. arrive. Voilà, et ce qui permet d'avoir 2 fois la même émission, comme N'oubliez pas les paroles ou C'est à vous la suite. Ils ont assoupli. Merci pour cette anecdote dont personne ne se souvient. Ah bah non, c'est intéressant. Oh non, Oui, arrêtez, non, c'est intéressant. je plaisante, Même moi, non, je alors, connais c'est moins. bon. Enculé de Alors, mauvaise foi. aujourd'hui, c'était mon petit plaisir de taquiner Géronimo. Hein, Eh oui. totalement gratos. Il est Et, taquin, il est taquin. non, c'était intéressant. Et on comprend mieux pourquoi maintenant les découpages. Et du coup, on est d'accord que personne n'a regardé TPMP la semaine dernière, du coup. On est d'accord que Ah non. personne s'est Ah, infligé j'ai ça. regardé un peu, je crois, la première, non? Un peu, ouais. Ah ouais. Et alors, vas-y, C'est J'ai désolant. envie de mourir. fais-nous, Quitte d'un ton joyeux. Vends-nous le programme. fais-nous un débrief. Fais-nous rire. Non, mais c'est désolant, il n'y a rien à dire. Hein. D'accord. Non, mais c'est la meilleure des C'est déprimant, j'ai pas tenu longtemps parce que entre Raoult, machin, Divisio, les trucs, moi, c'est vraiment des débats qui. Enfin, je trouve ça bizarre de toujours laisser la parole à Le problème, c'est qu'on tombe dans leur piège. On critique, mais on parle d'eux. Ouais, ça. la séquence C'est toujours d'SVP, comme tu ça dis, fait c'est Je vais chaud, hein. essayer. réfléchir, hein. Y a rien à dire. Je vais essayer de me tenir cette année de ne rien tweeter autour de TPMP pour éviter de pas tweeter une séquence en disant ah c'est scandaleux ceci cela. Je vais essayer de m'y tenir. Je sais pas si je vais réussir, mais voilà, ne pas donner de la visibilité à quelque chose qu'on exprime. Ouais, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Donc, C'est ce qu'il cherche. Alors, il y a Daco TV. Voilà. Daco TV, lui, a regardé TPMP. Il a dit j'ai regardé la première de TPMP. Je pense avoir vu toute la saison. Car en zappant d'autres jours, c'était toujours les mêmes débats sur le vaccin. Ce soir, Oui. débat sur une candidate de télé-réalité. Non merci. Préférence pour la nouvelle saison de C'est à vous avec l'arrivée de Mohamed et sa story média. Voilà oui, ce que bah, nous a dit on Daco. va en parler après. T'as une chronique dans TPMP avec Divisio. Maintenant, tu vois, les mecs qui n'ont pas le pass sanitaire, les mettent dehors pour les mettre en scène. Et donc, du coup, t'as Sachant, Divisio oui. qui arrive dans TPMP pour dire qu'il a plus le droit d'être dans TPMP. Tu fais. Ouais, Mais c'est ça n'a clair. aucun Sachant- sens ce truc, je comprends Ah, pas. mais là où ça n'a aucun sens, c'est qu'ils ont fait venir en plateau un mec qui a acheté un faux pass sanitaire. Donc il sait que c'est un faux pass sanitaire, par contre lui il a le droit de rentrer en plateau Non. alors qu'il n'est pas vacciné. Oui, Mais ils c'est l'ont aberrant. invité. Bah, en Donc, fait, faut pas tu veux dire. chercher, je crois. Tu veux dire qu'ils l'ont invité sur le plateau, le gars là, pour lui dire donc vous êtes un gars qui avait acheté un faux pass sanitaire, donc vous n'êtes pas vacciné. Non, et vous êtes sur le plateau. Oui, d'accord, très bien. C'est ça, donc tu es en train de me dire qu'ils ont invité, ils ont mis en plateau un gars qui n'a pas de pass sanitaire, alors que t'avais l'autre con là, chauve à lunettes, fou là, qui lui était dans la rue parce qu'il n'était pas vacciné. Ah, mais quel sens de la logique TPMP, Et voilà. incroyable. Et voilà. Non, mais alors, on peut pas leur reprocher de respecter scrupuleusement les règles. Tout pour le buzz. Ça devrait s'appeler Oui, c'est vrai. TPLB. Tout pour le buzz. Et non pas Oh, TPMP. alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est drôle. Incroyable. Ça, c'est une belle remarque. Ok, est-ce qu'on a fait le tour sur le sujet ou est-ce que vous vouliez dire d'autres choses sur les talks? Moi, j'adore Alors, on n'a pas Bertrand parlé de C'est à Chameroy. vous, en fait. Ah mais- oui, Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy, tiens, on n'a pas parlé de... Il s'est pris un vilain bad buzz immérité. Avec... La chronique de vendredi, parce que avec certains Macron et les politiques enfants. aiment bien tweeter des extraits de chroniques humoristiques en faisant passer ça pour de l'info, Ouais. alors que c'en est pas. Donc il a dû s'excuser d'un truc aberrant. Ouais, je l'ai vu, Et j'ai sinon, vu ça.
c'est ce que je disais là, c'est plus séquencé. Moi, je regarde Chameroy, du coup, à la fin, à la place de quotidien, à la place des chroniques que j'aime pas trop. Tu vois. L'avantage, c'est qu'on peut faire le choix comme ça. Ouais. Et ça se regarde toujours aussi bien, c'est toujours aussi chouette. Pas comme. Alors, je vais être le gars tatillon chiant, mais je l'ai déjà dit hors live. En fait, ça s'est déjà senti pendant les annonces en fait, de cet avou. On a fait notre petite blague sur Twitter parce qu'on est des gens rigolos. On a associé assez vite la nouvelle version de cet avou au Grand Journal. Oui. Déjà par nostalgie, parce Oui. que moi ça me manque à titre personnel. Plus pas sur Nostalgie. C'est drôle, merci. Arnaud. Nostalgie. Et surtout parce que y a beaucoup de ressemblances. Alors on pourrait citer le vu de Patrick Menet qui arrive, qui est comme le zapping était dans le Grand Journal. Dans lequel je suis passé. Et dans lequel tu es passé 2 fois. Et ça c'est trop bien. Et donc ça c'est super, c'est une bonne visibilité en plus pour Vu qui n'arrive pas à se caser correctement sur les chaînes du groupe Ouais, ça, France c'est une bonne Télé idée. depuis des années, depuis son arrivée. Je sais plus en quelle année maintenant, 2015 Si, 2015. 16, je crois. 2016 Le mais Vu qui est d'abord passé par France. Le 2 vieux janvier avant de passer- 2017. Ouais, d'accord, ok. Qui est d'abord passé par France 2 avant de passer sur France 5, puis de passer sur France 3, et là, il repasse sur France 5, mais dans une émission, et ça, c'est cool. On a aussi, du coup, donc on a l'arrivée de Mathieu Béliard, de Mohamed Bouafsi, Mohamed pardon. Bouafsi, ouais. Donc ça, c'est en dehors. Il y a, pour revenir sur ce côté Grand Journal, il y a l'annonce, on n'a toujours rien vu pour l'instant, mais normalement, il devrait y avoir une pastille humoristique. Ouais, alors Dans ça, ils ont dit que ce l'émission. sera dans Voilà. quelques mois, ce sera pas tout de suite. Ouais, alors bon, on Octobre-novembre, verra. je crois. Ils l'ont pas choisi, donc voilà. Mais ils n'ont pas, Ils l'ont pas choisi. Ils ont pas encore D'accord. choisi, ouais. Et qu'ils choisissent bien alors. Ouais. Ils choisissent Ken Auront-ils Kolandi. de nouveau? C'est Bref, sympa. Ils choisissent. on ne sait pas. Est-ce qu'ils l'auront? Et puis Bertrand Chameroy, alors je vais être le chieur de service, mais pour moi c'est vraiment le petit journal époque Grand Journal. Oui. Mais c'est-à-dire vraiment dans toute sa forme, c'est-à-dire aussi bien dans l'humour que dans les magnétos. Et moi, alors je faisais référence parce que ça m'avait percuté au visage. Il fait une séquence qui s'appelle le roman photo, où c'est typiquement je vais peut-être raviver des souvenirs. Ceux qui regardaient le Grand Journal à l'époque où il y avait le petit journal, il y avait il commençait toujours, il arrivait en disant qu'est-ce qui s'est passé dans le monde people aujourd'hui? C'est le 24 heures en 24 secondes. Voilà. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être trop là. Là, c'est peut-être trop. Oui, là, mais- on a peut-être franchi une limite De toute dans façon, dans la copie. Enfin, pas la copie en tant que telle, mais dans la reprise d'idées. Chameroy, On est peut-être allé un peu loin. Chameroy, c'est la même histoire depuis toujours. C'est que même quand il était à TPMP et les premières saisons de TPMP sur D8, sa chronique était très clairement inspirée de ce qui se passait au petit journal, à tel point Oui, que Bertrand Chameroy avait raconté un jour qu'il avait fait une soirée à Paris un soir, et il y avait Eric et Quentin qui étaient venus le voir et qui lui ont dit Souvenez-vous. t'arrêtes de nous copier, petit con, un truc dans le genre, et qu'ils lui avaient mis un petit coup de Ouais. pression en disant t'arrêtes un peu de... Eric et Quentin, souvenez-vous. Putain, tu prends un CP par Eric et Bien de citer Quentin, que maintenant, c'est... Ouais. un Oui, c'est ça. retardement. Et en Franchement, tu 2021, réfléchis à 2 fois, hein. oui, puis en 2021, où sont Eric et Quentin? Bah, c'est Où ça, est Bertrand non, mais Chameroy bien sûr. Sur France Inter, en tout cas, je crois. Mais... Bien sûr, non, mais Non, on oui, est ils d'accord, sont plus, on est d'accord là-dessus. Mais je suis pas en train de critiquer Chameroy parce que moi j'adore Non, Bertrand mais moi je Chameroy. critique. C'est pas une critique en tant que telle. J'aime bien quand Mais même c'est juste Chameroy. Il apporte quand même sa chronique est agréable à regarder. Je trouve juste que là, ça fait trop de points de comparaison. Ouais, mais c'est assumé, je pense. Et parce du que coup, je c'est pense que un c'est petit l'envie peu qu'il too a. much. Après, voilà, c'est tout. Mais après, Je pense qu'il a envie de créer sa petite chronique style le petit journal et que ouais, il reprend les codes forcément, mais il les reprenait déjà à l'époque. Donc moi, ça me surprend pas tellement que sa chronique dans cet avou fasse très petit journal époque grand journal, parce que je pense que c'est un peu son Mais but voilà. aussi à lui. Quand tu regardais OFNI, c'était très clairement une version rallongée de ce que tu pouvais voir dans le petit journal à l'époque, quand le petit journal venait tout juste de faire sa propre émission en dehors du grand journal. Oui, Gauthier Géronimo. oui, on disait que c'est inspiré du petit journal version grand journal. C'est un truc qui a 10 ans, hein. Ça s'est terminé en 2011, le petit journal C'est- dans le grand oui, journal. Non, mais Donc, ça me fait plaisir en tant que fan de l'époque. Mais en même temps, je me dis, Mais Ah alors, ne va-t-il pas trouver son ton? Oui, mais Ne va-t-il pas trouver son ton au fur et à mesure?
j'espère. Sûrement, oui, il y a des chances, bien sûr. La Connaissant chronique Bertrand du vendredi Chameroy, la saison c'est- dernière n'était pas une copie du petit journal. Donc, Non. Mais mais justement, de toute c'est façon- pour ça, je suis un peu. C'est pour ça, je me dis, tu vois, je trouve que l'année dernière, il avait vraiment son ton, sa patte. C'est dommage. Ça Pour eux, reviendra. C'est un peu- t'étais pas dépendant de l'actualité. Ça reviendra. Ouais. Mais de toute façon, le format que Chameroy fait, qui s'inspire du format du petit journal, tout ça, de toute façon, est globalement inspiré par les formats américains. De gars à la table qui font qui débriefent l'actu sous le ton humoristique. Pas les late shows, pas les late shows style Jimmy Fallon, hein, je parle pas de ces émissions-là. Mais Oliver et tout, c'est un peu le même style, c'est un peu le même concept, quoi. Donc c'est très inspiré des Américains, de toute façon, de base. Et Chameroy, il s'est jamais caché non plus qu'il adorait C'est les très français, émissions les comme chroniques, ça. quand même. Oui, mais la chronique de 5 minutes, oui, mais le concept en lui-même du truc, le contenu dedans, quand tu dis quand il y a des reportages et qu'on voit en sous-titres colorés ce que dit la personne sur la séquence, ça, on voit Oliver le fait très bien depuis des années aux États-Unis et tout. Enfin, tout ça, c'est inspiré. Le petit journal et Chameroy sont inspirés des méthodes américaines et qu'on voit maintenant partout. Donc au final, personne copie personne puisque tout vient des États-Unis déjà de base. Mais Donc, c'est pas, oui, le mot copie est pas bon en fait. C'est effectivement c'est de l'inspiration. Mais voilà, c'est juste que je trouvais que ça faisait beaucoup de points de comparaison avec le Grand Journal. Ce qui est pas, encore une fois, c'est pas pour me déplaire non plus. Et on embrasse Bertrand Chameroy si jamais il nous écoute. On sait jamais. peut-être un jour. Jérôme, Oui, il faut que tu peut-être. lui envoies un message d'ailleurs. Lui, Elise. Hein. Il faut Oui, qu'on il est en il faut- train. il faut qu'on le reçoive en invité. on- Alors, tu sais quoi, Géronimo, je te donne un défi pour cette saison. C'est qu'avant fin juin 2022, Bertrand Chameroy, il vient en invité sur J+7. Bon courage. En visio avec nous. Voilà. Tu te démerdes maintenant, tu as toute l'année pour le faire. J'allais vous répondre, soyez ponctuel et à l'heure, mais comme à 21h, il est encore à l'antenne. Ah oui, non, trop grave. Bien sûr. Non mais voilà, il faudra que avant un jour dans un live avant 23h, ils viennent nous faire un petit coucou en visio sur Discord pendant le live et voilà, c'est ta mission. Tu as ça serait 10 trop bien. mois pour le faire. Bonne Ouais, ça chance. serait trop bien. Venir à 22. Voilà, il peut venir à 22, même à 22h30, il passe 10 minutes, on s'en fout. Mais il vient et le défi sera Celui-là. réussi. Voilà. On j'adore. fera J+7 le before, J+7 première Ouais. partie, J+7 On le after. découpe, ouais. Exactement. Plus 7 Et l'invité. on balancera les chiffres sur les réseaux sociaux pour se donner un peu de valeur. Et Puis on fera une coupure grossir un peu millimétrée les en plein milieu d'une phrase à la fin du téléfilm de TF1. Bien sûr. Bon les amis, avant de passer à la conférence de rentrée du groupe Canal+, le Média Express, très vite, très express. Du coup, on passe tout de suite à la première news avec M6. On parle d'abord d'M6, puisque Michel Saran quitte Top Chef. Enfin, M6, Top Chef qui quitte M6 Michel Saran. quitte, Oui. M6 quitte Michel Saran. C'est ça. Oui, parce qu'il l'avait un peu amer. Hein. Ouais, il l'a Ouais, il est un peu triste. mauvaise. Ah merde, le je sais pauvre. pas, triste, oui. La moutarde du Montonnet. Oh, excellent, c'est la Oh. cuisine. Il est un peu chafouin, Michel, on le comprend. Moi aussi, d'ailleurs, j'avoue que, en plus, c'est Glenn Viel qui remplace J'ai Michel l'impression Saran. qu'il Ouais, souffre. Benviel, putain, Comme le Sean jeu. Paul du. Moi qui ouais. ai suivi la saison, c'est que la deuxième saison que je suis de Top Chef, Glenn Viel, l'année dernière, je l'avais trouvé vraiment détestable. Donc, voir que c'est lui qui remplace Saran, franchement, non merci. J'ai limite même pas envie de regarder Top Chef la saison prochaine, quoi. C'est que... Je pense que Saran, il M6 est salé. Et. Oh. Ouais, Non. non, ça, alors merci. Ah, C'est très bon, très bon. Je pense surtout qu'en fait, M6 économise pas mal d'argent sur ça, hein, parce qu'un mec qui est là depuis 7 ans, ça coûte plus cher qu'un mec qui est là depuis 1 an. Oui, il y a de grandes chances que ce soit ça. Alors, M6, ça fait un truc qu'on fait souvent quand on vire les gens. Hein, on a d'autres projets avec lui. Voilà, hein, la fameuse phrase de... Alors, il quitte Top Chef, mais on a d'autres projets. Il y aura d'autres trucs. Moi jamais. Et Jérôme Anthony ira chez lui pour tout en cuisine. Hein. Voilà, Aussi, exactement. il fera des primes sur Sister. quoi. Voilà, Ah ouais. c'est ça. Non, mais ça, franchement, Plein je pense milieu que c'est... sur W9. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'M6 de virer Saran, parce que je pense que le public aimait bien Saran, le public de Top Chef aimait bien Saran, et voilà, t'aurais viré Hélène Darroze, je pense que personne ne se serait insurgé. Tu vires Michel Saran, bah ça fait parler. Surtout quand c'est remplacé par Glenn Viel qui n'a pas arrêté la saison dernière. À chaque fois qu'il venait, il voulait pécho la petite candidate là, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui allait en... Ah bah il va être vite cancel alors. Celle qui a gagné. On voyait que il voulait la pécho incroyable. Donc
On verra cette année s'il veut pécho toutes les candidates, mais il a du boulot, le pauvre. Hein. Donc... Après, c'est pas complètement débile non plus de vouloir faire évoluer le jury un peu de Top Chef, mais bon. Enfin... Oui, mais pas Michel Saran. Pas Michel Saran. Écoute, il y en avait c'est la d'autres. vie. Il y en avait d'autres. Oui, Disons soit. que tu peux pas. Enfin, t'as besoin toujours voilà, de présence féminine. C'est triste à dire, mais. Eh bien, tu la remplaces par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que Hélène Darroze en tant que chef féminine en France, quand même. Tu peux pas dégager après- Philippe Etchebest déjà. On peut Enfin, aussi. Ouais, mais Etchebest, non. Etchebest, en plus, si tu virais Etchebest, tu vires le programme Objectif Oui. Top Ouais. Chef qui cartonne toujours. Donc, Mais déjà, même c'est une figure centrale d'M6, tu ne peux pas. Ouais. et tu ne peux pas. Non, mais pour moi, Et, Hélène Darroze, tu pouvais la remplacer par une autre chef Et féminin. Paul Perret est très apprécié aussi. Oui. C'est Non, une mais des voilà. figures du programme. C'était Hélène Darroze qu'il fallait virer, pas Michel Saran. Et chez Hélène Darroze, C'est tu l'as ton remplacée par une avis. autre Oh, nana. écoute, c'est Oui. ton avis. C'est mon Et avis, mais voilà. j'ai quand même l'impression que, partagé par beaucoup de gens, que Michel Saran, quand même, son départ, c'est quand même dommage. Enfin, Les bref. fidèles sont un peu tristes. Et de toute façon, Voilà. si t'as quelque chose à changer à Top Chef, c'est pas forcément les jurés, mais plutôt la mécanique du jeu qui est 10 fois trop longue. Qui, des fois, c'est vrai que Top Chef, ça dure 6 mois, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors que Koh-Lanta, non, c'est Koh-Lanta. Ah, ça, Koh-Lanta, ça dure, Ça revient tous les ça six dure mois. 13 épisodes, alors que Top Chef, c'est 18, hein, je crois. Donc, bon. Koh-Lanta, ça dure jamais assez longtemps. Il y a quand même une différence. Tiens, en parlant de Peut-être le TF1. découpage, pareil, t'as Top Chef la suite, Top Chef le dessert, Top Oui, Chef, Top Chef il est le en train de duel. matin, mais on Top continue. Chef, Top Chef l'entrecôte. Top Chef, Ça finit jamais, quoi. Top Chef le fromage, enfin bref. Top Chef, Top la Chef, panna le cotta. restaurant, c'est un Top rêve Chef. réalisé. Ah c'est- oui. Bien. Sur TF1, on passe à TF1 puisque la chaîne adapte Il s'aime, la pièce écrite par Muriel enfer. Robin et Pierre Palmade. Ce sera adapté en téléfilm pour TF1 avec Oh. Michel Larocque et Pierre Palmade. Voilà. Ah, Michel Larocque, il est C'est tout. Michel Larocque, voilà, c'est l'info. Qui va regarder? Personne, on passe à la suite. allez. Non, il y aura beaucoup de gens qui vont regarder comme, Oui. la mais fiction alors, par qu'elle a contre, faite à partir de Non, mais on n'est pas la Bien cible. sûr. On n'est pas la Alors, cible. nous, on pas n'est la pas la cible, et puis on n'est pas un échantillon représentatif de la Non, non, société, mais je peux dire que ça va faire minimum bien sûr. 5-6 millions. Ah, mais bien, Ah mais oui, c'est ça va, sûr. ça a bien marché. C'est Mais- sûr, bien certain. Et je pense que Ça va cartonner. j'aurais la curiosité, moi, parce qu'ils s'aiment, ils se sont aimés, c'est des spectacles que j'ai bien aimés. Non J'ai pas détesté. J'ai Mais en pas, j'ai téléfilm, pas je vu vois Il pas s'aime. trop comment ça peut. Tu vois. J'ai vu Ils se sont aimés, mais j'ai pas vu Il s'aime, donc je peux pas te dire le Il s'aime ce que c'est. Donc vu que globalement ce sera vraiment sur le spectacle Il s'aime et quelques parties sur Ils se sont aimés, moi ça m'intéresse pas trop vu que j'ai pas vu le spectacle, vu que j'ai pas vu le premier spectacle. Donc Vu Gérard et Toinette. ça aurait été le Ça deuxième, pourrait j'aurais être regardé par curiosité. Ça aurait été Ils se sont aimés, j'aurais regardé par curiosité. Mais là, Il s'aime, je connais pas. Donc. Et est-ce que ça marche aussi par rapport au fait qu'ils sont un peu plus vieillissants en vrai? Est-ce que parce que enfin c'est une vraie question. J'ai Comment peur ça que la mec. Mais je sais pas. Mais pour moi, ils s'aiment. On est d'accord, c'est le tout c'est le tout C'est premier. le tout premier, Oui. ouais. Je pense que Si- ça, et- c'est un spectacle qui marche parce qu'ils étaient aussi jeunes et que ça marchait en mode jeune couple. Hmm. Là, Ouais, Si mais TF1 était ils vraiment sont- bon, si TF1 était vraiment bon, il remplacerait Pierre Palmade par François Barouin. Quoi? Oui, parce que François Barouin est avec Michel Larocque. Et c'est le couple, c'est Ah, le vrai couple pardon. dans la vraie vie. Ok. C'est pour Et ça. on n'est pas à l'abri d'avoir Michel Larocque, première dame. Oh là là. non. Oui, en plus, oui. Non. Oh, on en est non, très Mais loin. non, Encore, François euh, Barouin, il se présente pas, François Barouin. Non, je suis pas sûr que Barouin se présente. Hein. Je suis pas C'est certain. la seule raison de voter pour lui. C'est T'as la seule déjà- raison de voter pour lui. Michel Larocque, première dame. Michel Larocque, première dame. Youpi. Ce sera la campagne, il fera juste la campagne juste sur On ça. a eu déjà Julie Gailly. Ouais. Non, Et heureusement, officiellement, on le qu'Estrosi rappelle. ne se présente pas, sinon t'aurais Laura Tenouji. Hein. Oh putain, oui, exact. Oh, Laura Exact. du web. Du web. Son nom de famille, c'est du web. Laura du web. On reste sur TF1 puisque la chaîne diffusera les 2 prochaines Coupes du Monde de rugby. Voilà. On sait... Combien ça a coûté, on sait pas. On n'a pas eu l'info, ils le disent pas dans leur communiqué, bizarrement. Bizarrement. Donc, la Coupe du Monde de rugby 2023, qui va se dérouler en France, je le rappelle, ce sera du 8 septembre au 28 octobre. Et ils ont aussi la Coupe du Monde de rugby 2021, qui se déroule en 2022. Nouvelle-Zélande, les féminines. En C'est les 2022. féminines, ouais. Ah oui, c'est les féminines, voilà. Du 8 octobre 2022, au 12 d'abord, novembre et 2022. Voilà. Ok. Et qui sera, comme c'est en Nouvelle-Zélande, ce sera des horaires plutôt nocturnes et matinaux. Ah oui. cette Coupe du Monde c'est- féminine. Ah oui, figure. Il y a combien Ce d'heures qui de arrange- décalage Beaucoup, TF1, mais grand diffuseur de rugby. ça va arranger TF1 parce que c'est des créneaux qui sont moins
encombré pour elle, Ouais. où elle a pas forcément une grosse audience. Elle va pouvoir diffuser aussi des matchs sur TFX, TMC. À voir la stratégie potentiellement aussi pour l'instant, c'est droit exclusif. Est-ce qu'elle va en refiler à une chaîne payante? Si oui, laquelle? Ouais. Voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver. A priori, ça va être comme la dernière fois, elle va tout garder pour elle et puis tout diffuser. Mais Bah, la dernière fois, elle a tout gardé parce qu'elle a pas réussi à revendre. bah, c'est compliqué. Ça Qui pourrait achèterait? Vivendi est sponsor officiel de la compétition quand même. Hein. Mais est-ce que l'équipe pourrait pas mettre un petit billet? Ça va être peut-être trop cher pour l'équipe. Peut-être la L'équipe Coupe du Monde féminine, trop pourquoi chère. pas, mais Bon. Eh bien, écoutez, on verra. Pour répondre à tes questions, TF1 n'a pas rendu public donc le montant de la transaction, mais le journal Le Figaro avance le chiffre de 50 à 60 millions d'euros pour les deux. D'accord. Ouais. 50 à 100 millions d'euros. Ok. Pour les deux, d'accord. Bon. Ça reste moins que le foot. Il est bien ta russe. Il fait des belles phrases, hein. Oui. Ouais, Ça va, Il est pro, quoi. C'est monsieur, pro. voilà, On avance, hein. il est pro contrairement à certains, n'est-ce pas, Geronimo? Pardon. Oula. Ah ouais. Non, je Alright. rigole. Ça va, sinon, toi? Ça va, je rigole. C'est pour C'est blaguer. délétère. C'est pour blaguer. France 3 va diffuser Cuisine ouverte en prime time le 22 septembre avec Maurice Sacco qui était dans Top Chef. Voilà. Et Catherine Barma se frotte les mains. Ah, c'est Catherine Barma qui produit ça? c'est sa dernière Barma. production. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, quand la cuisine est ouverte, attention aux bruits et aux odeurs. C'est nul. Arnaud. Faut avoir la ref. Hein. Oui, faut voir la ref. Non, mais non, c'est pas une mais très belle ref en plus d'ailleurs, donc bon. Non. On évite ce genre de ref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, ça permettra à France 3 de compter ce Bon, prime alors. à Outre-mer. Ouais. Le coaching à la M6 avec Belle toute nue, ça va arriver sur TFX et non pas sur M6. Du coup, c'était une ancienne émission d'M6 qui arrive sur TFX. Belle toute nue, voilà, ok. Et enfin, toujours TF1 avec les 12 coups de midi. FX qui récupère les programmes d'M6 entre Super Nanny et. Oui, c'est du non, propre, ça devient d'ailleurs. très Oui, très c'est M6, ça. hein. Et il y a une autre émission qui a été citée aussi, Sort Your Life Out, qui, alors je cite Pure Media, proposera à des familles de trier et de désencombrer leur maison. D'accord, Voilà. ça va s'appeler comment? Un Sort trésor Your dans ma maison. Life Out. Merde, non mais c'est juste pour avoir le plaisir de l'accent anglais de Pacom, c'était juste pour le faire répéter. Voilà. Alors, C'est terrible. Hein. alors, vas-y, c'est quoi le titre américain, Pacom? Sort Your Life Out. Oh, là c'est beau. Ah, attendez. je me Celui-là, la il est pète. celui-là, il est magnifique. Minute 1, lesson 10. Listen one. Listen Repeat one. after me. Bruno lequel? Pas Bruno Guillon, pas Bruno Robles, non, encore moins Bruno Solo. Non, Bruno, No, le Robles, candidat. merde. Oui, t'en donné. Est-ce que c'est écrit ça? Non, heureusement d'ailleurs. Non, Bruno des Mais 12 à coups de qui- midi. Bruno Vendredi. Bruno des 12 coups Qui de tu dis midi. Bruno, le mec te répond, mais Bruno Robles, évidemment. Ouais, il doit bien y avoir un fan Bruno Robles en France, non? Je sais pas, il doit bien y avoir Tu dois un. Première être très compagnie. très bon au petit Première bac. Ça compagnie. doit être un plaisir. Il y a... Festival Robles. Oh putain, tu m'as niqué une vanne. Oh, quelle horreur. Il est sur Rire et Chanson encore, Robles. Hein. Attention, hein, il est encore dans le game. Hein. Il fait la matinale de Rire et Chanson. Bah, il est écouté Ah, par bien, 5 Gigot. personnes, mais il est Avec Pascal Gigot. Ouais, que devient Gigot. Mais Gigot était aussi sur Rire et Chanson, mais je sais pas s'il est encore, mais je crois qu'il était. il y Non, a bah, je 3 crois ans. que maintenant, en plus, il est plus dans les instances maintenant. Il s'occupe un peu de promouvoir la francophonie un peu partout. D'accord, ok. Je veux te prendre nu dans ma signe Camilla. Bien Non, sûr. ça, c'est les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel. Ah, putain, mais Rien ils à sont voir aussi sur avec, Rire et Chanson. Mais ils sont Non, aussi c'est. sur Rire et Non, mais je viens Chanson. de voir la le caravane. Morning du Rire. T'as Bruno Robles, Chevalier du Fiel. Et t'as Martin de Bob, Isa et Martin, a priori aussi. Oh, putain. waouh. Celle de Manu dans le 6-10. Isaac et Isaac et la Isabelle de Manu dans le 6-10, ouais, exactement, de Bob Isa Oh, Martin, aïe, aïe, aïe. absolument. Ah, vous voulez une info sur Isabelle? Oula, vas-y, pas compromettante s'il te plaît. J'ai appris ça récemment. C'est elle qui chante le générique de Petit Ours Brun. Ah, dis donc, Trop moi, c'est pas mignon. compromettant. Petit ours brun. Trop Ah non, mignon. c'est petit escargot, ça merde. Oh putain. Petit ours brun. Donc du coup, viens là, je reviens au Bruno des 12 coups de midi. C'est le plus gros champion d'un jeu télé au monde, tout simplement, maintenant. Oh, 120 kilos. Avec 218 victoires. Voilà. Il a gagné combien? Il est à... Enfin, en tout cas, quand l'article a été publié mercredi dernier, il était à 922 634 €. Je sais pas combien il est Pour en aujourd'hui. parler, Oui. il va atteindre le million d'euros et la prod le fera perdre. Ah ouais? Ils veulent faire le... Mais Ouais, ça- 1 million d'euros, merci, au revoir. C'est pas genre un peu scénarisé quand même. Oh, si!
Oh. Parce que là, quand même, c'est un peu gros, je trouve, à force. C'est-à-dire que tu trouves que TF1 et la production des 12 coups de midi forcent un peu pour faire oublier Christian Quesada? Non, si peu. Non, mais même au-delà de Alors, ça, non, c'est même, je pense, au-delà de Quesada, je pense qu'il force un peu sur le côté gros champion, vraiment. Et puis, je sais pas. on s'arrange aussi pour prendre des candidats qui sont un peu concons. Exemple, à midi, j'ai regardé le coup fatal là. Première question à la candidate en face. De quel mot qui fait peur aux écoliers interro est-il le diminutif? Elle répond contrôle. D'accord. Voilà. Donc, Ok. voilà, quand tu choisis des candidats aussi cons, voilà. Est-ce que le faire maintenir aussi, c'est pas l'occasion, vu qu'il y a eu le changement d'animateur sur l'émission d'en Oui, bah face, oui. Ah bah bien sûr. de profiter qu'il y a une faiblesse en face, encore plus avec les jeux, etc., pour continuer à accroître l'audience et faire échouer en face? C'est une hypothèse aussi. Bien Sachant sûr. que je sens que bientôt les audiences de TLMVPSP vont un petit peu chuter si changement de champion il y a. Ah bah Oh putain, j'ai peut-être balancé un spoil. à mon avis, Verra. le jour où Samuel va partir, et il va forcément partir un jour ou l'autre, ils ont du souci La à se semaine faire. Ils ont du souci à se faire. Arnaud, merci Les habitants d'éviter les partiront spoils aussi. parce qu'il y a des gens qui veulent pas être spoilés. Alors toi, ça t'amuse peut-être d'être spoilé par les gens, mais ce serait bien d'éviter de spoiler les autres quand ils ont pas envie. Merci Arnaud. On passe tout de suite à la conférence de rentrée du groupe Canal+, avec d'ailleurs petite dernière info du Média Express. Absatoussi part de Canal+, et bim, conférence de rentrée du groupe Canal+, donc sans Absatoussi, puisqu'elle n'y est plus. Ouais, enfin, elle était déjà pas sur Canal+, mais sur Non, Canal+, elle était sur Afrique. Canal+ Afrique. Mais du coup, elle quitte le groupe. Quoi. Elle quitte le groupe. On la Oui, reverra pas Rappelez-vous chez... qu'elle était On la reverra pas chez Hanouna. Rappelez-vous Quoi. qu'elle était censée... Oui, elle était censée faire une mensuelle avec que des nanas dans TPMP, ça a tenu 2 mois. 2 mois, et en 2 mois, il y a eu 3 émissions. Donc bon, c'est quand même fort. Non, 2. 2 émissions. Une partie de la mensuelle, en fait. Ah, c'était une mensuelle. Ah, d'accord. Ok, pardon. Autant pour moi, je croyais que c'était une quotidienne. Ok, j'avais mal compris. En plus, je m'en fous de cette émission, donc autant te dire. Bah oui, bah, comme la Comme preuve. tout le monde la preuve. Il y a eu 2 émissions. Du coup, la rentrée du groupe Canal. Alors, bon, bah là, parole à Pacôme, parce que c'est plus lui l'expert, c'est plus lui qui a suivi la conf avec Bastien. Ah non, Bastien, plus Bastien, je dirais. Bastien a plus suivi la conf. Ouais. Ouais, Ouais. je pense avoir plus suivi. Enfin, je pense avoir plus suivi. J'ai suivi, en tout cas. Eh ben, alors Oh non, t'as carrément tout suivi. dis-nous tout le plus important. Nous tout. Nous tout, bien sûr, bien joué, Nous bravo. tout, principalement. Qu'est-ce qui Je vais faire un peu peut-être. J'ai les documents sous les yeux, au cas où j'ai un petit trou. Globalement, alors c'était une conférence de presse, contrairement à celle de France.tv que vous pouvez retrouver encore sur le site. C'était vraiment dédié aux journalistes uniquement. Il y a eu quelques live tweets et les dossiers de presse qui sont tombés très vite après ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était quasiment plus une conférence de presse de Canal en tant que distributeur de contenu que Canal en tant que chaîne, en tant que tel. D'accord. On peut directement passer au clair très vite. Il y a en aparté, on a fait le tour. Voilà, super. Globalement. Non, alors, il y a quand même, mais ça, c'était pas au moment de la conférence. Je sais même plus quelle source en parlait. Click passerait le samedi et Groland passerait le dimanche alors qu'ils étaient en quotidienne la saison dernière. Voilà, je sais pas si ça a été dit à la conférence de presse, mais en tout cas, c'est ce que Mais j'ai la vu quotidienne de Groland dernièrement. la saison dernière qui remplaçait. Les Guignols. C'était après. Fred. Ouais, mais c'était que. Remplacer l'arbitre, JT décalé de toute aussi. façon. Oui, ah oui, t'as raison. Oui, du coup, il y aura plus. Il y aura en aparté qui ira jusqu'au prime, normalement, de 20h30 jusqu'à 20h55. Une série Et sur le puis, début du clair aussi. Mais alors, Il y a une série sur le ah début. oui, voilà, clair, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que le clair, ça aurait juste être de 20h30 à 21h. ouais. Non. Non, Non, la série est en clair. La série Non, en aussi, gros- ok. En gros, là, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir un programme d'entrée. Alors, là, actuellement, c'était la Gold d'Antoine. Je sais pas ce qu'il y aura après. Il y a, comme à l'accoutumée depuis des années, le talk show de Jimmy Fallon qui est mis en clair. Ah, ça c'est cool. Ah Ce oui, sont en clair. C'est bien, ouais. oui. Oui, une émission en clair sur Canal, mais C'est pas en, une émission c'est en Canal, plus yes. 7, je crois. Oui, je crois, ouais. Ils sont pas en différé Ils sont de pas en plus 24 heures. 24. Non, ils sont pas en plus 24. Non, Non, je crois pas. D'accord. Je crois pas.
Ok. Ils sont 10 plus Du 7, coup, on va porter plainte. Ah, tout à fait. absolument. Il y aura une série, enfin, il y a une série là actuellement normalement qui est Blitzkrieg. diffusée. Exactement. Et le programme court de Ornella Fleury qui débarque dès ce soir, qui s'appelle Ils ont dit, et du coup qui est là jusqu'à je sais pas quand, et en aparté arrivera le 16 septembre. Oui, c'est ça, le 16 septembre, Jeudi 16. un jeudi. D'accord. Je sais plus les raisons de Après, pourquoi les c'est un premières- jeudi, mais je crois que c'est des raisons sportives. Mais C'est ça, puisque la veille, tu auras le PSG en Ligue des Champions, donc il va prendre l'accès c'est avant la diff du match. voilà. Hmm. Et le Groland il sera toujours en quotidienne à 19h25 dans une version de 10 minutes. Mais alors, Ah, tiens, du d'accord. coup, J'ai la grille sous les yeux. Tonight Show à 18h30, boîte à questions 19h20, oui, Grand d'accord. le Zapoy 19h25, Schitt's Creek pendant 1 heure, ils ont dit en aparté, et ensuite c'est le prime. Ah ouais, est-ce donc que, Roland reste un peu. est-ce qu'ils font du clair quand même quand il y aura les soirs de Ligue des Champions ou pas? Oui, bah toujours le Canal Champions Club, qui D'accord. sera en clair sur l'Access, Ok. D'accord. comme actuellement le Canal Football Club. Parce que oui, c'est là-dessus Oui, qu'ils oui. ont beaucoup insisté sur la plateforme Canal, bah, notamment au niveau du sport, avec l'arrivée de la Ligue des Champions. Attention, un seul match sur Canal+, un Ouais. autre sur Canal+, Sport. Hmm. Donc il y a une refonte globale des offres de Canal+, qui va être a priori dès demain, parce que le plan de service sera mis à jour demain. Une offre avec les chaînes Canal, avec Canal+ Family qui disparaît, qui est remplacé par Canal+ Kids, qui est en gros un mélange de Télétoon et de Canal+ Family, avec Canal+ Docs, qui est Planète+, parce que Planète a été reformaté vers l'histoire, et donc tous les documentaires de Planète seront diffusés sur Canal+ Docs. Et donc on prend tout ça. Ça donne le package Canal avec Canal+ Sport et Canal+ Cinéma qui sont séparés dans 2 packages à eux. Le package ciné-série avec Canal+, mais aussi OCS, Disney+, Netflix, tout un tas un agrégateur Play. de plateformes. Ouais. Et le package Sport qui lui aura Canal+, Sport, beIN Sport, Eurosport, Equidia, etc. Donc en gros l'idée c'est de simplifier les offres pour faire ça, sachant que c'est une simplification. Pour l'instant personne n'a rien compris à ce qui était inclus dans les différents packages. Il y a la moitié des chaînes qui ont tout simplement disparu, qui sont les chaînes actuellement du pack famille, qui devraient s'appeler TV+, et donc distribuées à part comme une option. Donc voilà sur ça. Et donc voilà, la Ligue des Champions, en gros ce qu'il dit c'est le meilleur match de la Ligue des Champions, le meilleur match de Ligue 1, le meilleur machin, c'est sur Canal+. Par contre 100% du sport sur Canal+ Sport. Oui. Donc c'est en gros ça la nouveauté. En gros, Package, c'est RMC Sport aussi, non? Non, il n'y a pas RMC Sport, non. en gros, ce qu'il faut Ça, depuis quelques jours, je vais je sur MyCanal, c'est pour ça. pense que les matchs de Paris soient sur Canal et les matchs de Lille soient sur Canal Sport, et donc l'abonnement basique, ça sera que Canal, les matchs de Paris. C'est probable. Je vois mal Canal bazarder le PSG sur Canal Sport, à moins qu'ils veulent faire un coup pour forcer Oui, les je abonnements. pense pas. Je pense Il y a pas. un peu de ça aussi, peut-être qu'ils mettront un match de Lille de temps en temps. Ouais. Ça dépendra du match, quoi. Ça dépendra de l'affiche, quoi, contre qui joue Lille. Lille a pas un gros groupe, donc enfin pas un groupe où voilà il y aura pas un Real, un City ou quoi, donc j'ai un peu peur que le PSG, enfin un peu peur, non parce que en tant que supporter du PSG je suis content que le PSG ait le monopole de la diffusion Canal+ienne. Vous disiez Pour revenir. que Click c'était le samedi. Ce sera en clair, ça aussi, ou pas? Parce que Ouais. le dimanche Oui. c'était en clair, et ce sera toujours en clair le samedi. Ok. Les émissions en clair bougent quasiment pas. Hein. D'accord. Ok. Non. Et alors pour Les en trois jours clairs aparté, bougent pas. comment ça se passe? C'est quoi la liste des invités dans l'aparté? C'est Cadmerade le parrain, je crois. Premier Cadmerade, ensuite il y aura Laurent Lafitte, Julie Delpy, Josiane Balasco, Soprano, tiens on en parlait tout à l'heure, et Nicolas Karabatic, c'est présenté par Nathalie Lévy. Ok. Et le vendredi, a priori tous les vendredis ce serait des best-of de la semaine. D'accord. Et En tout cas, c'est ce qui a été annoncé pour le premier. Ce sera la même mécanique. A priori, c'est la même mécanique. Hein. En tout cas, ils Ouais. le vendent tel quel. Ouais. Tant qu'ils ne Même touchent pas aux appartement, bases. etc. En même temps, quel intérêt de toucher aux bases d'en aparté quand. Enfin, Bah après la base en Ouais, aparté c'est notre émission. c'est Pascal Clark, hein, mais oui, aussi. Ça, Et- c'est pas vrai. Mais je suis quand même et- curieux. Alors quand du même coup, curieux de il y aura toujours la chaîne IFI qui s'ouvre en passant la main devant et on met le CD. Parce Ouais, que il y aura toujours le Polaroid, ouais. Carrément, c'est très moderne. Non, je sais pas, peut-être qu'il y aura un selfie. En vrai, c'est une Oui, vraie question. ça que va je être me ça, posais. et puis, ouais. Est-ce qu'il y aura un selfie? Il le faisait déjà avec le Ouais, Polaroid, des le chances, selfie. oui. Oui, mais ils ont inventé le selfie, mais sauf que là, ce serait avec un smartphone. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Perche. Comme ça. Ouais. Non. Ouais, c'est ça, une selfie stick. Allez hop.
Sur les offres, je vous ai mis un lien dans le chat que je mettrai aussi en description du podcast de Numérama qui décrit les nouvelles offres et ce qu'il y a dedans. Qu'on essaie de comprendre tout ça. Et sur le sport, si l'autre grosse annonce qui a été faite, c'est prolongation de la Formule 1 jusqu'en 2024 et surtout prolongation de la MotoGP jusqu'en 2029. Ah ouais. Ça, c'est qui est énorme quand même. énorme. 2029, Et le rallye aussi protégé jusqu'en 2030, mais ça on s'en fout un peu. Ok. N'y aurait-il pas des nouveaux Bah, ils investissent pas des nouveaux sports. le paddle. Il y a le paddle, ouais, pour faire plaisir. Le paddle tennis, hein, pas le paddle Paddle. sur l'eau avec une planche. Alors, Ce qui fait plaisir à nous. Hein. Ouais. Pour faire plaisir à. Ils vous vont connaissez pas le diffuser ça. paddle, Alex? Si, mais ils vont diffuser des matchs de paddle. Mais c'est excellent à regarder. C'est ouf. Tu savais que sur Canal Plus Sport, t'avais régulièrement de la Chesta Punta, donc de la pelote basque? Ah ouais. Ah bon? Oh, la C'est vrai. vache. Ah ouais. Mais on découvre de ces trucs. Non mais Incroyable. sérieux. Ça c'est vaut pas vraiment les pas mal, championnats hein. du monde de chats qui sont diffusés sur l'équipe. C'est clair. Ok. Il Non, y a je peux toujours partout. tout. j'ai quand même l'impression que Canal, ils ont vachement misé sur le sport, non? Ouais, ils ont aussi beaucoup misé que- sur les séries et sur les Ah, sur la créations originales fiction. du Calais. Ouais, fiction, Ah ouais, fiction et carrément. sport. On quoi, peut là. citer, je vais pas citer tout ce qui va être produit. Il va y avoir On the Verge, va y avoir la Vengeance au triple galop, la série d'Alex Lutz, qui sera une fiction soap. d'1h30. Ouais, D'accord. c'est en mode soap. En fait, c'est dans le même esprit que les Stéréopop. plus anciennes que Stéréopop, mais même que certains sketchs de Catherine et Liliane quand ils parodiaient un peu, même pastichaient, ça allait même au-delà de la parodie, la télé de l'ERTF ou des années 60, enfin des années 70 quoi. C'est là, ce serait ce serait un espèce de soap opéra à l'ancienne. Voilà. Et La Flamme aussi revient. Ouais, Pour une saison j'allais 2. y finir, parce que Ah. encore la Et, liste est bon, longue. parce Valider que- saison 2 qui arrive. L'amour flou de Roman Boranger, la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin, 9 épisodes de 26 minutes. Et sur la deuxième, donc ça c'est tout ça, cette première partie d'année. À partir de janvier, effectivement, va y avoir OVNI saison 2, La guerre des mondes saison 3, et, Ah non, pardon, pas au fini. et, C'est et plus La long. Flamme, les aventuriers de Chupacabra. Qui sera donc une parodie de Koh-Lanta. C'est ça. Et c'est bien trouvé bah, il parce a dit que. que ce serait pas Koh-Lanta, mais- Jonathan. On te fait confiance. Oui, je pense. Mais en gros, voilà, le pitch, dans cette nouvelle saison de La Flamme, Marc et 15 autres candidats, parce que du coup, Jonathan Cohen reviendra, vont devoir s'affronter et survivre sur une île déserte avec des épreuves physiques, des manipulations mentales et des trahisons émotionnelles. Ça, Mais c'est bien trouvé parce que La Flamme, le titre continue d'être en rapport avec avec l'histoire et c'est bien joué. Je me demandais s'ils font une saison 2, est-ce qu'ils vont refaire une saison du Bachelor? Est-ce qu'ils vont refaire encore une parodie du Bachelor? Et non, là, ils La font une saison parodie 2 de Koh-Lanta, c'est bien américaine, la saison 2 américaine de Burning Love était un bachelor, mais du coup inversé avec une femme qui va chercher des hommes. joué. Ah oui. Bon, ça, Ouais, ils le en font fait, peut-être à la saison 3. c'est un peu prise de risque quand même, tu vois, de partir sur un nouveau personnage central, sachant que celui de Jonathan Cohen a quand même Non, pas ça, mal ça marqué les restera gens. Marc, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, non, mais C'est bon, ça c'est ce que Oui, dit mais Pacom. ce que je dis, c'est justement, ça aurait été une prise de risque Ah oui, s'ils avaient d'accord. Oui, fait s'ils avaient fait différemment. un autre Oui. choix d'acteur ou même d'actrice, Le effectivement, si c'était concept est parti. très Oui. Jonathan Cohen centré et puis c'était quand même une série fan service donc très voilà c'était lui le personnage central même s'il y a des personnages Ouais. autour qui sont excellents hein. Mais voilà on regarde parce que c'est Jonathan Cohen. Ouais. C'est Jonathan Cohen, la série un peu. Ouais. Je note juste dans les auteurs, il y a Freddy Gladieux qui rejoint le cast. Ouais. Oh, Ça trop parlera à bien! certains. Ouais! Trop bien. Et dans le cast qui est annoncé, il y a le retour de pas mal de gens, donc Leila Beiti, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamou, Pierre Ninet, Anna Girardot, Docteur Ramsey, Juif est là. ouais, Docteur Juif est là, Géraldine Nakache, et il y aura en plus Cadmerat, Gérard Darmon, Laura Felpin, Mister V et Jérôme Commander qui sont annoncés dans le cast. Oh, un bon cast. Hein. Sur Laura Felpin c'est une très bonne boulangère. Allez, super. Bah, Ouais. Bastien a fait la Je l'avais blague pas sur fait le tout chat à l'heure. ouais. Allez, Merde, Ah j'ai pas putain, fait- c'est j'ai pas Bastien vu. qui l'a fait. J'ai dit Laura Felpin alors que c'est Damien le boulanger ce soir. avec son, Ah! avec son Voilà. t-shirt. C'est pas un t-shirt. Comment on appelle ça? C'est un Marcel? C'est un t-shirt? C'est un. Non, parce que Marseille, c'est plus échancré. Là, non, c'est un t-shirt sans manche, en fait. C'est un t-shirt sans manche. Ouais, tout Merci simple- Marc Bouger. Tout simplement. Merci Marc Bouger. Et ça, tu l'as eu combien alors du coup? Tu l'as acheté combien? Ça vaut combien? Je l'ai acheté 10 balles en solde. Ah bah voilà, Marc Moget te mettrait 0 sur 20. hein. Et bah, Bauger. Marc Dans une Bauger, boutique pardon. parisienne du Marais. Marc Boger Non, serait parce que je suis sûr que scandalisé. Marc Bouger te dirait que la seconde main est à la mode et que c'est ça le nouveau chic.
Ouais, d'accord. Super. Second My The New Chic. Mon Et Dieu. pour terminer, ouais, Canal Plus Docs, il y a plein de documentaires qui vont arriver. Sur Canal Plus Kids, il y a 2 émissions de plateau qui vont arriver, qui sont le Canal Sport Kids. D'accord. Pardon, il y en a 3, pardon. Il y aura le Canal Sport Kids, il y a une émission de musique aussi qui va arriver, et le Canal Ciné Kids, produit par le service cinéma de Canal Plus. Donc voilà, c'est destination ciné pour Canal cette saison. Mais qu'est-ce qu'ils vont C'est faire dommage parce que Kids Canal Plus Family avait une super Oui. émission qui a pas duré longtemps. Putain, j'ai oublié son nom, ça m'énerve. Avec Fritz. Tony qui était dans l'émission d'Antoine. Ah, j'ai oublié le nom. Si Ah, je et vous la retrouve, je vous la dis. Pour ceux qui connaissent Naive Beaters, il y a Esteban de Naive Beaters qui va aussi produire une émission pour Canal Plus Kids. Esteban qu'on peut retrouver dans les grosses têtes. Et dans les Qui mystérieuses est le- Cités d'Or, avec Bien, Zia et bien Tao. vu, Alex. Tu m'as niqué ma. Ah, Mais tout le monde me nique mes vannes ce soir. J'en ai marre. désolé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots autour de Canal. Deux Canal. Donc leur rentrée qui Et- se fait là, dans les Là, prochains ça se fait là, le lancement des nouvelles chaînes, c'est pour le 9 septembre. À surveiller aussi en fonction de l'évolution de la réglementation, de la chronologie des médias, que dans le plan de service, donc ce qu'on appelle la numérotation des chaînes sur Canal, il y a un trou entre le 14 et le 16, entre Canal Plus Cinéma et je sais plus quel autre. Potentiellement, il y a une nouvelle chaîne cinéma qui pourrait être annoncée incessamment, qui s'appellera Canal Plus Grand Écran. Grand écran. Mais ça va être vraiment en fonction de l'évolution de la chronologie des médias. Et à D'accord. noter que Rose de la Culture était invitée de France Info la semaine dernière. Elle parlait de la chronologie des médias. Elle disait que c'était encore en négociation, mais si une négociation n'aboutissait pas, le texte version ministère de la Culture était déjà prêt. D'accord. Très bien. Eh ben, merci pour cette info, Géronimo. Merci beaucoup. Mais, J'étais sur point dessus. C'est juste, et après je pense que ça on termine, mais je suis juste un chouïa déçu quand même sur les fictions décalées de cette saison parce que on s'éloigne un petit peu du projet de base où c'était vraiment pour le coup où le mot décalé avait tout son sens. Là en plus on est que sur de la fiction, là où les créations décalées à la base c'était aussi des émissions. Du coup c'est un peu frustrant je trouve. Bah, Mais bon. c'est très orienté Tessie, les créations Ouais, décalées. c'est très orienté urbain. On les Après, a pas c'est un cités. choix intéressant, mais Il y a Terrain autour qui est un documentaire autour de 4 épisodes autour des rappeurs. Il y a VTC qui est une fiction d'1h40 qui sera aussi au format podcast, 5 épisodes de 20 minutes. Il y a Narvalo saison 2 et il y a 9 mecs qui est une fiction d'Emma de Cône qui sera aussi disponible soit en fiction d'1h30 soit en 9 épisodes de 10 minutes. C'est assez étrange. Mais c'est l'équivalent de 9 meufs qui a été diffusé en février sur Canal+, déjà. On sent que Canal a très envie que des jeunes viennent s'abonner à leur chaîne. Hein. On sent oui, Paco. Et- Bah, d'ailleurs, on nota dans les offres Canal que l'offre à moins de 26 ans a été encore plus simplifiée. Parce qu'avant, t'avais accès un peu à Canal et à un truc. Là, l'offre moins de 26 ans de Canal, c'est moins 50%. D'accord. Ok. Paco. Ce qui est, en Ah, vrai, vas-y. un peu abordable, et notamment sur la partie sport. Parce que le noir, c'est 35 balles. Et avoir quasiment toutes les chaînes sport pour 15 balles, c'est vraiment mon plan. Ouais. Oui, Paco. non, très vite. L'émission que je voulais citer à l'instant, elle s'appelait Tout ça, tout ça. C'est une émission amusante avec des sympathiques chroniques, avec un humour pas trop gamin. Ça se regarde même sur des petites chroniques animées, c'est sympathique. Voilà, c'est tout. Ok. Géronimo. Dommage que ça revienne pas. Ouais, je vais lancer un débat, mais je vais faire une réflexion de vieux con. Est-ce qu'on attend encore quelque chose de Canal en 2021 Parce que- Allez, Oh, allez, on est parti pour 3 Ce heures. sera effectivement un Et autre voilà. débat, Non, Géronimo. Merci pour la question. Mais j'allais dire Au que niveau- Canal se Netflixise. Ouf, c'est dur. Ah bah à dire. depuis longtemps. Ouais, leur ça devient une but. plateforme. C'est leur but depuis longtemps. MyCanal, c'est devenu Oui. leur cheval de Troie. Hein. C'est chaîne. pas nouveau. La chaîne Canal+, évidemment, et on en parlait la semaine dernière dans l'émission Fantôme. Mais la chaîne en tant que telle, elle est, C'est bien de renvoyer elle est plus, Twitter à la elle est semaine plus au dernière. centre. Oui. Elle est plus au centre du tout de l'intention même des dirigeants. En fait, c'est plus le but. Il faut s'adapter à un mode de visionnage qui est celui de justement de la SVOD, du streaming, etc. Qui est donc c'est de la logique en fait d'un peu plus maximiser du contenu. Et donc on parlait de la fiction, mais même le sport en tant que tel, parce que moi je suis pas, vous avez compris, je pense que j'étais pas très sportif et pas très regardant du sport, mais il y a quand même une manière de regarder le sport sur MyCanal qui ressemble un peu à ce qu'avait Canal Satellite en son temps, c'est-à-dire vraiment des dispositifs vraiment très intéressants.
C'est CanalSat. C'est là où je vais nuancer ton propos. C'est que pour moi, MyCanal est encore très ancré sur la diffusion satellite. Typiquement, en passant par les canaux multisports pour les matchs additionnels. Et ce qui fait que c'est pas extrêmement flexible parce que Canal a un nombre limité de canaux qui colle quasiment 100% à ce qu'est la diff satellite. Et les canaux numériques qui ont été créés sur la MotoGP, sur la Formule 1, sur la Première Ligue, etc. se bornent quasiment qu'à être la même chose que le flux live. Donc en gros, c'est juste qu'au lieu de zapper entre canal décalé, canal sport, t'as tout sur un seul canal. Mais en gros, certaines courses support, alors je vois qu'il y a Rem, notamment sur le chat, qui en parle bien parce que je vois râler régulièrement sur Twitter. Toutes les courses de Formule 3, par exemple, ne sont pas diffusées, alors que Canal a les droits. Mais certaines sont diffusées en différé, alors qu'ils pourraient très bien les diffuser en live, sauf que MyCanal est très axé sur la diffusion linéaire du contenu. Très bien. D'ailleurs, tu parles de MotoGP, on peut dire que les droits de MotoGP ont été renouvelés pour... On en a parlé tout à l'heure. Merci de suivre, Arnaud, l'émission. Endormir. Très impliqué. Ah non, j'ai une douleur. Ça pour dire que c'est vachement moins... À lever la tête plus que ça, là, c'est terrible. C'est vachement moins digitalisé que peut l'être Eurosport, avec notamment l'Eurosport Player, où là, pendant les JO, tu avais un nombre illimité de canaux pour tous les sports, ou ce que peut faire France.tv notamment. Sauf que... Ah ouais. France.tv, tu avais tous les canaux des JO, mais un peu comme avant France TV Sport. Là où Canal, c'est extrêmement limité parce qu'ils peuvent pas créer autant de canaux. Mais ils peuvent pas. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses, mais ça brasse beaucoup de choses, MyCanal aussi, mine de rien. Ouais, mais c'est une plateforme entre guillemets à l'ancienne. Je pense que ça va évoluer assez vite. Mais pour l'instant, on diffuse ce que des chaînes diffusent et on peut pas créer de canaux événementiels à voler. Alors ça a un peu évolué avec le canal événement à la carte, qui est exactement ce que faisait Kiosque. Je vais vous demander dans 30 secondes de conclure sur ce sujet. Pacom, tu voulais dire quelque chose avant? Vas-y, Pacom. Non, avant la conclusion, vas-y. Non, je voulais dire, mais après, ça se voit que, mine de rien, ils essayent de changer un peu, ne serait-ce avec les séries. Le fait de maximiser autant les séries, parce que c'est un truc que t'as pas dit quand tu parlais séries, c'est que c'est, je crois, l'année où ils produisent le plus de séries. Et même sur la diffusion des créations originales, je crois que c'est la première fois qu'il y en a 2 dans le mois qui vont être diffusées. Au mois d'octobre. Ils sont rognés sur Claire pour diffuser de la série. Donc, mine de rien, et c'est pas forcément pour de la diff télé, puisque de toute façon, les séries, on l'a vu avec Validé qui a fait des records, et même La Flamme, c'est pas la diffusion principale, c'est pas l'antenne, c'est pas le linéaire, c'est MyCanal. Donc, je pense que voilà, il y a cette volonté quand même d'évoluer dans ce sens, comme tu l'expliques, et à voir à l'avenir. Je finis tout le temps. Pourquoi toutes mes conclusions, c'est tout le temps à voir à l'avenir? Parce que c'est vrai, parce que forcément, à voir. Mais je dis tout le temps ça. Oui, à voir plus tard, quoi. On verra plus tard. On verra par la suite. Ça. Oui. Qui veut conclure sur le sujet? Une conclusion brève, rapide, simple, efficace. La télé, c'est sympa. Non, mais pas tout le temps. Sur Canal+, sur le sujet Canal+. Ah. Non, le Canal, c'est sympa, mais pas tout le temps. D'accord. Je pense que la conclusion de Paco est vraiment là. Là où ils ont potentiellement encore un peu de retard sur le sport, mais ça devrait être amené à évoluer. Ils sont très forts sur ciné-série. Et là, l'offre ciné-série qui va en plus avoir du Netflix, de l'OCS, etc., montre que c'est vraiment un distributeur de contenu avant d'être une chaîne linéaire. Ça, c'est ouf quand même. Le nombre de services qu'ils ont par rapport aux séries, c'est affolant. Hein. Est-ce qu'on sait combien d'abonnés ils ont gagné là en 2-3 ans là? Est-ce que vous avez demandé de conclure? Oui, non, mais on conclut avec les chiffres. Est-ce qu'on a une bonne Est-ce que ça gagne bien ou pas? Non, mais si vous avez pas, on les prend pas. Hein. Je vais pas demander tout de suite une. Je sais pas s'ils communiquent beaucoup là. Si, ça communique. Vivendi communique dessus. D'accord. Ils communiquent surtout à l'international, non? Oui, après. Ils mélangent un peu les chiffres. Donc on n'aura pas les vrais chiffres, quoi. Je peux pas te les donner maintenant, quoi. Eh ben, ce sera pour plus tard. Pas de soucis. Eh ben, les gens, ils iraient en chercher avec leurs petits doigts, là. Breaking news. Qui regarde la série The Wire? Breaking news. Qui regarde la série The Wire? Qui a déjà regardé? Oui, j'ai vu. Oui, il y en a un acteur qui est décédé. Oui. Michael K. Williams, acteur star de la série The Wire, a été retrouvé mort chez lui à New York. Voilà, c'est la breaking news du soir. Eh ben, c'est une belle journée, dis donc, pour les comédiens. Et pour les suiveurs de foot et qui connaissent un petit peu l'histoire du foot, Jean-Pierre Adams aussi. Jean-Pierre Adams. Oui, on en avait parlé lors d'un live ici. Sûrement hommage à lui demain, je pense, du coup, pour le match France-Finlande, peut-être qu'ils vont... Oui, parce que voilà, c'est une histoire qui était un petit peu connue, d'ailleurs, que je crois que c'était Gauthier qui connaissait pas trop l'histoire et que ça l'avait un petit peu... surpris, c'est que il était dans un état végétatif depuis 1982.
Ouais, c'est ça. Oui. Donc, Fait long. Donc voilà, il s'éteint lui aussi aujourd'hui. Comment tu Et te donc, réveilles pas ça fait une transition sur Jean-Paul Belmondo. Du coup, les chaînes rendent hommage à Jean-Paul Belmondo dès ce soir et pour toute la semaine. On vous a dit qu'on vous ferait un guide vite fait sur... Il y a quelqu'un qui a de l'écho, les amis. Attention. Sur les chaînes qui allaient diffuser les films de Belmondo. TF1 a démarré déjà ce soir avec Itinéraire d'un enfant gâté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre France 2. France 2, demain, L'As des As. France 2, L'As des As en ce moment. Enfin, c'est fini d'ailleurs. Non, demain. Hein C'est- C'était pas. Non, c'était c'est demain quoi C'est aujourd'hui. Demain, ce sera Ah. le professionnel avec Ouais. un bout de Eh souffle. bah, Ce sera pardon. dans la Je foulée. pensais que c'était demain. Ok, il y a C8 aussi qui va faire quelque chose. C8. La Toute semaine, la ouais. semaine. Toute Toute la la semaine. semaine. 8 qui diffuse le magnifique ce soir. Ouais, l'Alpagueur demain, un docu mercredi, une spéciale de Balance ton poste jeudi. Ils vont faire une spéciale sur Belmondo, Oh. au secours. Pire hommage Avec qu'on 10 pouvait lui figures dans la rendre. rue. Puis ouais, c'est ça. Oh, le Avec pire Jean- hommage qui pouvait Alors, exister, quoi. Jean Messia, une réaction sur Jean-Paul Belmondo? Ouais, super, quel bel hommage. Et il était arabe ou quoi Voilà. Pour savoir. Et troisième film quatre vendredi, directement. un autre film vendredi, un autre film vendredi sur C8 de Jean-Paul Belmondo. Touche Voilà. vendredi Il y a un autre et dimanche dimanche. l'animal. Et dimanche l'animal. Ce soir, proposé Flic ou Voyou. Oui, D'accord. W9 Flic ou Voyou. Ouais. Avec un Ouais. documentaire de Vincent Perrault qui va être diffusé là en ce moment. Canal Et avait fait pareil, un documentaire Belmondo par Belmondo, c'était par le fils de Belmondo, où il avait interrogé Oui, plein d'acteurs français. ouais. À mon Ouais, avis, sur ça TF1, va être diffusé. TF1 ce Ça. soir. C'est diffusé, Diffusé sur ce TF1 soir sur TF1 ouais, en deuxième partie de soirée. Ah ouais. TF1. Le TF1. c'est pas Ouais, Canal. et sur la 2, en deuxième partie de soirée, il y a Un jour un destin. Ah oui, un joueur à destin aussi, très bon. Et le rediff de Vivement Dimanche Et de le Belmondo oui. dimanche. Dimanche sur France 2. Et je fais une insiste, si vous nous écoutez en podcast, ne tenez pas compte de en ce moment. Oui, bien sûr. Et bien vu. Et Alors, si vous écoutez ce podcast mardi soir, en ce moment, il y a le professionnel. Alors, si vous regardez ce podcast, si vous écoutez ce podcast en 2032, bienvenue en tout cas, bienvenue en 2021. Voilà, Belmondo est mort Ouais. aujourd'hui. Voilà. Si, par contre, je vous conseille, si vous regardez le Belmondo par Belmondo sur TF1 ce soir, il y a ne loupez pas la séquence de témoignage de Jean Dujardin. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Allez. Ce soir. C'est tout pour moi. Quel enfer. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir, les amis. Passez une bonne soirée. Demain, il n'y a pas de débrief Koh-Lanta parce qu'il n'y a pas Koh-Lanta, tout simplement. Donc on se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi pour Master of the Grid et sinon lundi prochain pour un nouvel épisode de J+7. Merci Bastien, merci Damien, merci Géronimo, merci Paco, merci Arnaud, merci Jérémy d'avoir été là ce soir. Merci à ceux qui ont été sur le chat. Rendez-vous donc jeudi ou lundi prochain. Passez une belle semaine. À jeudi. Salut. Salut. Salut tous. Au revoir.